Allez les gars, parlons de The Rock pour commencer WrestleMania 41. The Rock, je suis désolé, mais c'est vraiment l'un des plus grands échecs de cette route vers WrestleMania. On nous fait croire qu'il sera là, et en fait non. Et ça, franchement, je suis désolé, mais ça ne passe pas. L'année dernière, le gars il était là, mais tellement souvent en réalité. Attention, peut-être qu'il sera là ce vendredi à SmackDown. Peut-être. J'espère. Mais on n'a pas vu un seul segment de John Cena avec The Rock, ou un moment où, je sais pas, il nous explique pourquoi John Cena rejoint The Rock en fait. Genre pourquoi? Et c'est la route vers WrestleMania, on est censé avoir la réponse là, durant la route vers WrestleMania, quoi, non? Et franchement, qu'il soit pas là une seule fois, franchement, c'est... Je comprends le gars, attends, que le gars soit milliardaire et qu'il a des films à faire et tout, mais... Please, quoi, prends ton jet privé et viens. Il sera à Mania sûr. Ben, j'espère, au moins, oui, j'espère. Quand même. Oui, il sera à WrestleMania, il sera dans le main event. Et il sera incroyable, évidemment. Je serais trop content de le voir. Mais je trouve ça dommage qu'on l'ait pas vu une seule fois dans cette route vers WrestleMania alors que l'histoire principale tourne autour de lui. Ah ben c'est lui qui a tout lancé ça. Et oui, donc c'est moi je suis mitigé, j'aimerais trop voir The Rock, on a trop l'habitude de voir les matchs finir avec intervention dans le main event de Mania 39-40, intervention à chaque fois. Si Cody gagne, ce serait bien que ce soit sans intervention pour légitimer un peu une victoire à Mania. Ouais, c'est intéressant. Après, ben, attends, on parlera de ce match plus tard. On parlera de la deuxième nuit plus tard. Parlons déjà de la première nuit. La carte, c'est quoi? Ça, c'est notre main event de la première nuit. On va commencer avec ça. C'est, dans mon livre, le plus grand match sans titre en jeu de l'histoire. Franchement, ce match-là, je l'attends énormément. Je suis trop hypé par ce match-là. Les trois personnages sont fabuleux. Seth Rollins, personnellement, au début, j'étais en mode ah ouais, ok, je suis pas trop confiant pour lui. Et ces dernières semaines, je trouve qu'il a vraiment réussi à se solidifier, à être solide. Et ils l'ont vraiment très bien construit. Il y a ce truc aussi avec donc Paul Heyman qui sera aux côtés de CM Punk. Que va-t-il se passer? Cette histoire est un peu chelou, mais ok, elle passe. Parce que ce qui va vraiment aider CM Punk, ça aussi, c'est pas clair. Est-ce qu'il va vraiment, au final, l'aider? Il a rien à gagner. Tout démarre d'une faveur, comme si Heyman était une prostituée, flemme. Mais Heyman est une prostituée. Mais Heyman a toujours été la victime hein, dans toutes les storylines, même à l'époque avec Brock Lesnar. Et puis il a toujours eu ce rôle et il le gère très bien. Mais... En fait, je trouve ça trop intéressant du fait qu'ils n'ont pas inventé une fausse amitié entre CM Punk et Paul Heyman. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui déteint de la vie privée. Et toute l'histoire est vraie, quoi. Le fait qu'il l'ait réellement aidé au début de sa carrière, même si évidemment c'est peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, c'est vrai le truc que Paul Heyman voulait vraiment que CM Punk réussisse à WWE, quoi. Donc, ils n'ont pas inventé quelque chose autour de ça. Et c'est pour ça que je trouve encore ça encore plus intéressant. C'est que c'est pas inventé. Quand c'est quelque chose de la vie privée, ça fonctionne toujours mieux. Point négatif de ce match, il y aura 2 perdants, voire grands perdants. Pour moi, Seth Rollins, c'est toujours obligé de se prendre le pin, malheureusement. C'est l'un de mes catcheurs préférés, Seth Rollins, mais je suis malheureux. C'est malheureux de dire ça, mais toujours c'est lui qui se prend les pins comme ça. Non, mais aussi, mais comment qu'ils vont jouer ce match-là? Là, parce que théoriquement, le Triple Threat match égale sans disqualification. Oui. Donc, Paul Heyman peut intervenir. Tu sais, mais des fois, la WWE, c'est permis, des fois, c'est pas permis. Il y a toujours une zone grise, là. Donc, est-ce que ça va finir en gros bordel? Je sais pas. Le main event, j'espère. Hein. C'est main event de la semaine nuit 1. On espère évidemment des surprises. Mais tu sais, je comprends que t'es excité, là. Toi, ce match-là, il te hype pas plus que ça. Non, mais moi, je rejoins d'autres personnes comme Jordi dans le chat, dans le sens que moi aussi, j'étais pas mal un peu rien à foutre, dans le sens que c'est WrestleMania, pour moi, ça prend un enjeu. Ça prend un enjeu, puis là-dedans, Non, mais même au-delà d'un titre, est-ce qu'il y a un enjeu là-dedans? Je veux dire, le gagnant gagne quoi? Non, mais moi, en fait, vous comprenez pas la subtilité de comme je dis pas que les trois, c'est 3 jobbers. Je veux dire, c'est 3 main eventers. Là. Je veux dire, c'est correct, c'est 3 top stars. Je veux dire, ça je le nie pas. Là. Mais là, j'ai de la difficulté de voir ça en main event parce que tu dis
qu'on a des champions, des matchs de titre qui sont pas en main event pour un match que littéralement sans enjeu. Là. Je sais pas comme si, je sais pas, là, qu'il y aurait une carrière en jeu ou un match en jeu futur pour un titre quelconque. Ou alors que le vainqueur ait un impact sur la seconde nuit. Comme on a eu l'année dernière, ça c'était magique. C'est ça. Tu sais, qu'il y a un impact quelconque. Parce que, encore une fois, le gars, il gagne, Chobay, tu sais, je veux dire, c'est spécial. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'avoue que je pense pas trop à ça. Moi, je vois juste 3 gigastars et un énorme match que ça va être. Peut-être que ça va être un match flingué, j'en ai aucune idée. Et t'as tout ce truc avec Paul Heyman. Bon, évidemment, Paul Heyman, Paul Heyman est un génie. Il nous prépare un truc, tu vois. Ça aussi que j'ai envie de voir. C'est-à-dire que c'est pas juste être aux côtés de CM Punk. Là, Roman Reigns l'a quand même mis à terre sur le ring. Moi, mon prono, c'est qu'en réalité, Paul Heyman, ça serait illogique. Rejoindre Seth serait logique parce que Seth Rollins est en guerre contre Roman Reigns qui, à chaque fois, a toujours été aux côtés de Paul Heyman ces dernières années. Ça serait logique. En tout cas, mais quand même, mis à part que le match ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu comme tel pour être en main event, je suis quand même curieux de le voir parce que je me dis, est-ce que la WWE nous prépare quelque chose qu'on ne voit pas venir mais dans ce match-là, puis que finalement, ça va vraiment mériter d'être en main event? J'espère. Peut-être, tu sais, fait que j'ai quand même un intérêt à le voir pour ça. Mais j'ai peur d'être fortement déçu aussi parce que ça reste qu'il l'annonce aussi comme le match qui peut être en main event sans titre parce qu'il est tellement important. Même eux, ils communiquent comme ça là, en précisant que c'est un match pas de titre, pas d'enjeu, mais qui est tellement majeur à cause des catcheurs présents qui méritent d'être en main event. Fait que j'ai peur que ce soit vraiment juste ça. Bon. Toi, tu penses que c'est un peu un chialé pour ça? Ça ressemble à... Non, mais qu'on le veuille ou non, ça aussi, ça me double déçoit dans le sens que là, parce que Roman Reigns aussi, il continue d'étoffer son record de main event à WrestleMania. CM Punk aussi, là, il va l'avoir. D'ailleurs, attends. On n'en a pas parlé de ça. Il y avait Roman Reigns, il est normalement à 10 main events de WrestleMania. La WWE en annonce 11. Pourquoi? Il y a eu ce petit débat il y a je crois, 2-3 semaines sur Twitter. Personne n'a compris pourquoi la WWE va annoncer 11 main events de WrestleMania pour Roman Reigns, alors qu'il en a 10. Est-ce qu'il y a la liste des matchs ou... Je peux te présenter la liste des matchs, je sais que c'est sur scène. Mais 10, est-ce que ça inclut le match qui va avoir lieu ce week-end ou... Non, c'est 10. Alors, laisse-moi, mais je retrouvais ça, mais je pense... Parce que peut-être que la WWE a inclus le match de ce week-end. Je sais pas. Non, alors c'est 10 incluant le main event de cette année. Mais tu vois, Anthony soulève la question, mais le cash-in de Rollins, ça fait pas un nouveau match. Justement, il y a des gens qui pensent, et c'est la théorie à laquelle je crois le plus, mais du coup c'est à chier, ça serait que le cash-in de Seth Rollins aurait relancé le match. Donc ça aurait fait 3 matchs. 2 matchs en un. Mais théoriquement, quand il y a un cash-in, c'est un nouveau match. Oui, c'est passé d'un match simple à un triple menace. Sauf que, moi je suis en mode, oui mais ok, mais dans ce cas-là, le main event, c'est pas le match simple dans ce cas-là. Exact, c'est Double Threat. Ouais, donc ça reste plus qu'un, tu vois. Mais c'est quoi, leur liste de 11 matchs? Mais tu l'as ou tu l'as pas? Non, eux, ils l'ont pas annoncé la liste. Eux, ils ont juste dit. Ils ont juste dit pendant un Raw, je sais pas si tu t'en souviens, je peux peut-être retrouver l'affiche. Ah, bon, c'est peut-être juste un gros fail. Ils ont montré, ça m'étonnerait, quoi. Ils ont montré un truc en mode fact du soir, Roman Reigns sera à 11 main event de WrestleMania. Ouais, c'est. Donc, et après, aussi des théories en mode, est-ce que du coup, ça voudrait dire que Roman Reigns gagne la première nuit, que la deuxième, il intègre le main event de la deuxième nuit, et du coup, ils ont spoil. Si c'est ça, pour moi, ça serait hilarant. On peut se mettre d'accord là-dessus. Même si c'est ça, mais ça reste que c'est un gros fail aussi. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé en live et je comprends pas. Je comprends pas le 11e main event. Bref. Bon, je viens de retrouver l'image. Attends, je te la montre. Je vous la montre. Du coup, elle ne sert plus à rien. Bam, 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 bam. Voilà. WrestleMania 41 à Las Vegas sera le 11e, la 11e participation de Roman Reigns en main event. Donc un record dans l'histoire de la WWE. Voilà. Ça demande où t'as acheté les salles du New Day, mec.
Ben, malheureusement, Charlot, ça s'achète plus. Ça s'achète C'est plus, unique. mais avant, c'était disponible dans quelques boutiques aux États-Unis. C'est totalement unique. D'ailleurs, j'ai reçu ce magnifique t-shirt. J'ai pas reçu le livre encore. Super. Fait que pourquoi le t-shirt arrive séparément à... Tu veux savoir la vérité? En fait, Ouais, c'est il y bizarre. avait plusieurs packs. Il y avait un pack où tu prenais que le t-shirt, un pack où tu prenais que le livre, un pack où tu prenais les deux. Donc si tu prenais Puis toi, le t'as pack pris ça avec séparé? les deux, ton nom était écrit dans le livre, dans les remerciements. Et je voulais pas que mon nom soit écrit dans le livre des remerciements. Donc j'ai acheté plus cher les deux séparément. Ouais, non, mais t'aurais pu demander, mais qui écrit Mathis. C'est vrai, un petit... Voilà, voilà. Mais vraiment, j'ai hâte de lire le livre. Les gens, il y a des gens, déjà des langues... Oula. Il y a déjà des gens qui l'ont lu. Et apparemment, c'est une masterclass. Donc j'ai vraiment hâte. Pour revenir sur le match, à la limite, tu mettrais Breaker vs Reigns vs Punk. Eman trahit les deux pour Breaker et reste avec pour longtemps et crée une star. Ah oui, après, c'est vrai que t'as aussi ce truc où ça crée pas de star ce match. Mais bon, en même temps, si t'avais un no-name dans le match, on t'aurait dit ouais, bon, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Pourquoi ça Non, moi, ce match-là, je suis hypé. Vous allez pas m'enlever cette hype. Et je vous dis, Breaker no name. Eh, les gars, Breaker vient de débuter dans le main roster. Oui, c'est un no name par rapport à Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk. Oui. Oui. Même s'il a beau faire un spear et tout. Ah ben, au moins, le match est dans quelques jours. Là, donc, j'ai hâte de voir samedi, soir, ben nuit, tu vas être dans quel état. Ah, en mode, je vais. Ouais, ben j'ai hâte de voir ben, après ce match-là. Là, ben, Je vais te tu sais, dire, oh, quel match de merde, là, toi, c'est moi, possible. ben, tu sais, comme tout le monde dans le chat, là, comment ben, dans quel état va qu'on être après ce Oh. match-là? Parce que je trouve qu'il laisse beaucoup d'avis mais tranchants en disant c'est soit que t'approuves ou soit que t'approuves pas. Tu sais. Ouais. Tu sais, Moi, je pense pas ben, qu'il y a d'avis mix un peu. les tu sais, main fait que- events, on a vu peu pour le moment, mais les main events de WrestleMania Triple H, pour le moment, j'aime bien. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont relevé, c'est la première année 100% Triple H de WrestleMania. Ouais, De WrestleMania Ouais, 40 ben, d'où, au 41, c'est full Triple H et c'est la première fois. ouais. On en avait parlé en live et nous aussi parce que, Ah. parce que c'est ça qu'on se disait ben, lundi, mais je pense que c'était lundi, mais pas en live avec The Raw. Parce que justement, ben, parce qu'on se disait ben, que la route vers WrestleMania, ben, que les shows étaient plus mous que d'habitude. Est-ce que c'est une nouvelle façon de l'ère TKO Triple H de présenter les WrestleMania? Peut-être, faut pas l'oublier. Hein. Peut-être. Allez, moi, je vous dis vainqueur. En fait, il gagne quoi le vainqueur? Je suis en train de te rejoindre. Là, en fait, j'étais en train de me dire attends, le vainqueur, du coup, il va changer un titre, il va faire quoi? Ben, c'est ça, ben, tu sais que le gagnant, ça peut être n'importe qui. Oui, Ou pas, ils mais- sont dans le tournoi Speed la semaine prochaine. Voilà. C'est ça qu'on va dire. Hein. T'as pas besoin qu'on te dise que celui-ci va aller chercher un titre s'il gagne pour comprendre que le vainqueur va avoir un push aussi, tu vois. Mais attends, oui, mais je veux dire, c'est tous des noms qui sont pas déjà au forcément besoin sommet de la push. carte. C'est ça, exact. Bon. Euh, Comme dit Jordinho, ben, le gagnant, c'est comme le vainqueur de la Battle Royale. je vais te dire CM Punk. Oh man, si c'est ça, là, c'est le pire WrestleMania de ma vie, hein, je vous le dis. Je vais dire CM Punk, pin sur Seth Rollins. Roman Reigns reste fort. Quelle suite pour Roman Reigns? Ça aussi, j'ai envie de savoir. Que va-t-il se passer, tu vois? Théoriquement, il faut qu'il retourne vers un titre quelconque un jour. Là, Bah ouais. Surtout qu'on l'a. Il l'a jamais eu son match contre Sauce, c'est quoi? C'est vrai ça? Oh, attention, c'est loin d'un match que j'ai envie de voir. Ah si, c'était affronté à SmackDown dans un Steel Cage, il me semble. Il me semble. Mais vas-y, moi je vais dire CM Punk, pin sur Seth Rollins, celui qui toi? Moi là, en autant que CM Punk gagne pas, je suis heureux. Là, parce que si CM Punk gagne, déjà qu'il soit en main event par défaut, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Mais je pense que Roman Reigns a quand même besoin d'une petite victoire. Là. J'ai l'impression qu'il paraît faible ces derniers temps. Donc Roman Reigns. Roman Reigns. Ron FX, oui, c'est vrai. C'était affronté. Mais oui, je comprends, le premier Ron FX. Mais oui. Le Oulafala, mais oui. Chômage jusqu'à la semaine. Après, oui, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'après WrestleMania, c'est aussi le moment que plein de catcheurs, certaines stars vont prendre des congés. Ouais. Pas oublier. Atem Reigns doit faire la trilogie avec Cody. J'avoue qu'il y a un fond en moi qui est un peu déçu de ne pas avoir vu la trilogie Cody Rhodes, Roman Reigns sur 3 WrestleMania d'affilée, tu vois.
Ils auraient pu réussir à construire ça, mais ils l'ont pas fait. Ah oui? Ça aurait pu être grandiose. Et le fait que c'est chaque WrestleMania, une histoire différente. Première WrestleMania, Roman Reigns reste champion. Deuxième, il se fait battre. Troisième, il peut prendre sa revanche, tu vois. Je sais que je suis lourd avec ça, là. Mais le lendemain de WrestleMania, qu'est-ce que The Rock a dit à Cody Rhodes? La prochaine fois que je viens sera pour toi. Exact. Faut aller chercher ton titre. Exact. Donc là, il faut qu'il y ait la suite là-dedans, mais oui, visiblement, la suite là-dedans, vrai... c'est avec John Cena. Oui, mais en vrai, ça marche. Parce que John Cena est avec lui, donc si John Cena gagne le titre, c'est The Rock qui l'aura d'une certaine manière, tu vois. Oui, exact. Et c'est vrai qu'on l'avait pas compris de cette manière-là au Raw After Mania, on l'avait pas compris comme ça. Ben non, parce qu'on s'était dit qu'il allait revenir avec toute sa gang de la Bloodline avec Roman Reigns et compagnie, là, tu sais. Et on est surpris. Bon, un des matchs que j'attends le moins de WrestleMania. Même eux l'avaient pas compris comme ça, oui, effectivement. Toi, tu te dis non, qui, mais toi, en vainqueur? Puis on sait toujours pas qu'est-ce que The Rock a donné à Cody Rhodes ce soir-là. On le saura jamais, hein. On le saura jamais, t'inquiète pas. Non, mais moi, la prochaine fois qu'on a Cody Rhodes dans l'interview, dans 5-10 ans, je vais lui demander. Hein. non, demain, on l'a en interview. Pas dans 5-10 ans, là. Sois optimiste. Mais non, mais c'est que dans le sens que moi, je veux ma réponse, même s'il faut attendre 5-10 ans pour l'avoir. Puis si je lui demande demain, il va juste se dire, bah, tu le verras. Ouais, c'est ça. Ton prono là-dessus, c'est quoi? Et pin sur qui? Oh, CM Punk qui se fasse écraser puis démolir, je serais bien heureux, mais... Ok. Le vainqueur du Royal Rumble, Jey Uso, qui va affronter Gunther pour le titre World Heavyweight. Bon. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les lunettes de Jey Uso, vous pouvez les ajouter sur votre Bitmoji Snapchat depuis cette semaine. Ça, j'ai rien. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai. Tu l'as fait, j'espère. Ouais, c'est dispo depuis cette semaine. Je l'ai fait quand je l'ai vu. Let's go. Bon, en vrai, ce match-là, les gars, est-ce que vous êtes hypés, vous, ou pas? Oui, évidemment, c'est très intéressant la hype qu'il y a autour de Jey Uso. Son hit et tout, de voir autant de foule être à fond dedans et tout, c'est incroyable. Quand il va gagner à WrestleMania et de voir tout le stade faire hit, ça va être incroyable. Maintenant, je sais très bien que le in-ring, mais alors je vais détester. Mais vous allez me voir, je pense que ça sera le match où je serai le plus aigri de WrestleMania. Le match en tant que tel, je sais que je vais pas aimer. Ça, c'est sûr. En revanche, Jey Uso joue gros. Non pas qu'il doit gagner le titre, même si c'est aussi le cas, mais c'est aussi le deuxième WrestleMania qu'il doit prouver, parce que l'année dernière, il n'a pas prouvé beaucoup de choses l'année dernière. On rappelle le match contre Jimmy Uso, catastrophique. S'il enchaîne un deuxième WrestleMania avec un match catastrophique, ça peut faire mal. Ça peut être un tournant de carrière, en vrai de vrai. Je suis sérieux. Ouais. Donc, il joue gros là-dessus. Maintenant, c'est vrai que son hit, le mouvement hit, il l'aide pas mal à effacer quelques lacunes. Maintenant, la storyline, elle était sympa à partir du moment où Jimmy Uso s'est fait défoncer, mais que la semaine d'après, Jey Uso, il est tout content en mode hit et il ne donne pas de nouvelles de son frère. Ça, tu vois, je trouve qu'il y a un manque de suivi dans la storyline. C'est-à-dire que, ok, frérot, t'as vu Jimmy Uso se faire défoncer, il est à l'hôpital, donne-nous des nouvelles, non? Je veux dire, mais genre, je sais pas, on pourrait... Encore une fois, c'est pas pour dire que Vince était meilleur que Triple H, mais à une autre époque, t'aurais eu un segment à l'hôpital de Gunther qui défonce encore plus Jimmy Uso, tu vois, un truc du genre. Mais non, mais genre, je suis sérieux, quoi, ils nous font un segment, il n'y a pas de suite. Avec une casserole pour le frapper sur la tête, voilà, exactement. Non, mais j'en sais rien. Après, Jimmy Uso, il arrive et puis ils se battent dans l'hôpital. Sérieusement, quoi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, le chat? Attention au botch de Jey Uso. Non, mais après, le botch, ils l'ont surjoué un peu. Oui, il y a eu un vrai botch à Bruxelles, mais ils l'ont surjoué après, quoi. Bon, je vais dire Jey Uso, je serai très content de le voir champion. C'est toujours assez impressionnant de voir toute une foule derrière un catcheur, tu vois. Quand ça fonctionne comme ça, c'est que le catch est bien raconté, généralement. Oui. Donc, je veux dire Jey Uso, et c'est très bien. Gunther, en revanche, GG à lui, quand même, hein, parce que c'est quand même le seul mec. Tu lui mets n'importe qui en face, c'est un énorme babyface. Hein. Tu vois Sami Zayn l'année dernière, Sami Zayn c'était un giga gros babyface contre Gunther. Là c'est pareil pour Jey Uso. C'est sûr, mais comme dit Dodo, je le rejoins, il dit qu'il trouve pas crédible Jey Uso. Tu sais, mais je trouve que c'est vrai parce que si tu regardes son palmarès avec contre Gunther, ça fonctionne pas là.
Je veux dire, le gars, il se fait démolir à chaque fois qu'il affronte Gunther. Puis là, il va falloir qu'on le voit gagner à WrestleMania. Ouais, mais c'est le but de l'underdog aussi. Oui, mais c'est parce que c'était vraiment des démolitions pour moi. Là. Tu sais, je veux dire, Juso se faisait écraser. Là. C'était, tu sais, puis même au début, il était présenté comme la blague de WrestleMania pour Gunther. Oui, mais c'est parce que tu renforces le personnage très impressionnant de Gunther. Et en même temps, justement, quand il gagne, c'est encore plus fou, quoi. Tu sais que Sami Zayn, c'était pareil aussi. Il était vu comme une blague contre Gunther. Il n'avait pas perdu 3 fois non plus. Je rappelle qu'ils se sont affrontés une semaine avant le Royal Rumble. Je le rappelle juste, en cas où si vous l'avez oublié. J'ai toujours essayé de comprendre qu'ils allaient ajouter quelqu'un dans ce match ou quoi. Non, et ben non. Ça reste que, si je peux me permettre, de Sami, mais il était à la course du titre intercontinental depuis des mois et des mois. Là. Il se battait pour ça depuis longtemps. Là. Et c'était un titre intercontinental et pas le titre mondial. Il n'a pas gagné le Royal Rumble, quoi. Aussi. Jake, il se fait démolir pendant tout le match et à un moment, Jimmy débarque avec des béquilles pour l'encourager et finit par gagner à la fin. Ah, donc il gagnerait grâce à son frère. Je sais pas si c'est bien de faire ça. Qu'il soit rejoint par son frère après sa victoire, why not? Hâte de voir comment ils vont s'y prendre pour faire pas de Gunther tout en restant crédible. Avec des hits. Hits. Ouais, bon, après, la déclaration de sa fin, ça, Jordino, il dit ça juste comme ça. Je pense pas qu'il va y aller dans un... Et oui, il va gagner. Bon, on est d'accord pour le chat aussi. On est tous d'accord pour dire que Jey Uso va gagner. En vrai de vrai. Mais le match, franchement, il va être très mauvais, je sens. Ben moi aussi, c'est ça que j'ai comme impression. J'espère pas, mais bon, je le sens. Donc Jey Uso pour toi aussi? Bah oui. Ok. Match assez dingue. Assez dingue, avec toute la storyline. La rivalité, encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, elle m'intéresse vraiment pas. Malheureusement, ils ont vraiment réussi à ne pas faire une bonne storyline. Enfin, une rivalité qui accroche. Malheureusement, elle m'a vite fait chier cette storyline, alors que ce match-là, je l'attends depuis que j'ai connu Tiffany Stratton, NXT. Moi, je suis hype par ce match. Et ne vous endormissez pas sur ce match-là. Clairement, ça sera l'un des meilleurs matchs du week-end. Tiffany Stratton, Charles Flair assure toujours en PLE. Tiffany Stratton est incroyable sur le ring. Ce match-là va être incroyable. Je vous le dis. Maintenant, la rivalité, encore une fois, moi, ok, voilà, on souffle. Maintenant, la gagnante, j'ai peur qu'ils fassent gagner Charles Flair. Et s'ils font ça, ça serait une catastrophe. Il faut faire gagner Tiffany Stratton, c'est genre primordial. C'est vraiment primordial. Charles Flair, ça ne fonctionne pas. La foule ne s'intéresse pas à elle, très clairement. Tu vas pas lui faire gagner encore un titre, encore une fois. Alors que Tiffany Stratton, elle reçoit une pop de fou furieux chaque semaine. Ah oui. Et puis c'est une jeune qui peut devenir une énorme star. Qui l'est déjà, mais qui peut encore qui peut l'être encore plus. Ah oui, parce qu'en battant Charlotte, ben, ça l'augmente justement ce que tu dis pour qu'elle devienne encore plus une grande star. Là. C'est Charlotte Flair quand même. Là. Je vous rappelle qu'elle a débuté il y a 1 an. C'était vers là, hein, je crois. Hein. Je sais qu'elle fait le backlash peu après ses débuts. Donc la fraude. Et sauf que moi j'ai peur qu'il fasse gagner Charles Flair. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la rumeur c'était quoi? C'était qu'elle avait signé un contrat, l'un des plus gros contrats de l'histoire des catcheuses, des femmes, à la WWE. Bon, si tu dépenses énormément d'argent pour une star, il faut. Enfin, j'imagine que si t'es WWE, tu veux l'utiliser bien, tu vois, dans le main event. Ouais. Oh waouh! Oh la peur! J'ai cru que c'était un sample. Salut Antoine, salut Mathias, salut le chat. Comment ça va, mec? Ça va très bien parce que c'est la semaine de WrestleMania. Et ta hype, elle se situe à quel niveau? Ma hype Dis 10 pour le live, donc la note elle est... Pour utiliser le live et tout, dis 10. La note est hypée, c'est sûr. Déjà, de 1, parce que c'est WrestleMania. De 2, on va le vivre tous ensemble, c'est encore plus hypé. Et bien sûr, les débuts de Kenny Omega à WrestleMania. Non, à WrestleMania,
ça c'est encore plus hypant, tu vois. Donc peut-être une surprise. Salut Phenom. Non, vraiment, allez, un bon 8-9 parce que c'est vraiment la semaine à ne pas manquer. À ne pas manquer et une semaine à suivre absolument sur catch-news.com et .fr pour qui, Antoine? Pour les intimes. Tout à fait. Donc, vous avez toutes les informations sur ce week-end de WrestleMania, que ce soit la fédération WWE et même l'AEW qui continue à faire ses shows, et le circuit ND aussi qui organisera beaucoup de shows durant ce week-end à Las Vegas. Donc voilà, mais sinon la hype elle est à 10. Allez. Ah, merci. Il s'est hypé lui-même, hein. C'est quand même dingue. Je me suis hypé. C'est vraiment hypé tout seul. Non, vraiment, ouais. Si t'es pas hypé, un minimum, mais après je dis pas qu'il faut absolument avoir 10, hein, mais la hype elle est là. Je suis sûr même Antoine il est hypé parce que c'est vraiment... C'est WrestleMania, attends, c'est le plus gros show de catch de l'année où tu peux être le plus surpris, où tu as normalement les meilleurs matchs, les meilleures storylines, ça on en parle justement. Ça. Mais ça c'est quand même WrestleMania en fait. Moi je suis hypé à 10 et c'est une arrêtée. Après on rate le show et la note sera pas la même. Mais pour la hype, c'est WrestleMania, c'est là où il y a énormément de thunes qui est mis. C'est obligé d'être 10, c'est WrestleMania, merde. Mathias, t'as reçu le livre? Non, j'en ai pas il y a quelques instants justement. J'ai reçu que le t-shirt et c'est que je suis un putain de fanboy quand même. Je l'ai acheté, hein, ça le pire, c'est que j'ai même pas demandé à le recevoir gratuitement quand même. J'ai acheté le t-shirt simplement 2? Oui, et la dédicace. Et le livre aussi? Bah le livre aussi, mais je l'ai pas encore reçu. Non, c'est bien. Je suis un putain de fanboy. Bref, donc là on était sur Tiffy Stratton contre Charlotte Flair. Je répétais ce que je disais ces dernières semaines concernant la storyline, que le match, je trouve, va être extraordinaire parce que c'est Charlotte Flair qui assure toujours en PLE. Tiffy Stratton qui c'est son premier WrestleMania du coup, elle, non? Tout à fait, premier WrestleMania. Son premier WrestleMania, donc en vrai on n'en parle pas, mais il doit y avoir une certaine pression quand même. Imagine, elle est championne. Et en plus elle est championne. Pas challenger. Et elle affronte pas n'importe qui. Ah oui, elle affronte une catcheuse qui va devenir sans doute légendaire dans le futur et qui a sa place au Hall of Fame. Très certainement. Dites-vous que Tiffany Stratton, son premier match tout court, a eu en novembre 2021 à Tour of Live. Dites-vous ça. En fait, le parcours est extraordinaire quand tu te rends compte que tu as des catcheurs qui prennent 20 ans pour être à WrestleMania. C'est vrai. Ouais, on salue Tommaso Ciampa, mais... Attends, si, il avait fait le 35. Ah, la blague est pas bonne, il faut aller citer un autre gars. Non, mais c'est que ça a vraiment pris énormément de temps. Oui, c'est vrai que si, on aurait été, oui, t'as raison. Mais... Attends, non, il était pas dans le 35, j'ai de la merde. Non, c'est bien que le 40. Ouais, t'as raison. Qui ça? Je sais pas. Charlotte? Non, je sais pas. Ah, Tommaso. Ah oui, non, c'est Gargano qui participe au 35, non? Il en équipe... Oh, je sais plus, c'est quoi l'histoire? C'est le match avec Aleister Black, Ricochet. C'était quoi ce match? Quelqu'un s'en souvient ou pas? Moi, Gargano, je l'aime beaucoup. Respecte Gargano, s'il te plaît. Oh, 35-16 matchs, putain, ils ont fumé. Oh, à 35, je suis en train avec la souris, je suis en train de regarder. Ça prend 20 ans à descendre, là. Ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Ah, c'était les Usos contre Aleister Black et Ricochet contre Rusev et Nakamura contre The Bar. Ah, ok. Non, il y avait Ciampa dessus ou bah, non, il y avait aucun des deux. Non, il a pas participé à une takeover? Bah oui, du coup. Je crois que c'est au takeover qu'il était... Oui, ouais, c'est sûr. Bref, moi je dis Tiffany Stratton, mais j'ai peur qu'il fasse gagner Charles Flair. Mais je dis Tiffany Stratton. Gargano, Adam Cole à takeover New York. Ok. Moi aussi, je te rejoins aussi pour Tiffany Stratton, là, puis limite pour Charlotte Flair. T'sais, si elle doit gagner à tout prix, je crois qu'il devrait simplement faire un rematch au prochain PLE. Puis là, ciao-bye, oui, Tiffany. Au moins, oui. Voilà. Mais je pense que faire perdre Tiffany à WrestleMania, ça serait une énorme erreur. Puis moi aussi, je vote Tiffany. C'est WrestleMania, c'est la plus grande tête de toutes. C'est là où t'es le plus regardé. Tiffany Stratton, 25 ans, énorme star en devenir. Tu ne peux pas la faire perdre. Tu ne peux pas. C'est illégal. Donc j'espère que Charles Flair va prendre sa défaite, va l'assumer et redeviendra certainement meilleur. Mais que Tiffany Stratton gagne. C'est quoi ton pronostic, toi?
Moi, allez, Tiffany Stratton, ouais. Je suis d'accord avec Antoine, je suis d'accord avec toi. La faire perdre un peu plus tard. On a vu, il y a eu le poster en plus de Backlash. Il me fait penser au poster à l'ancienne. Oui, d'Orton avec les potes parlent de ça. Même avec Orton. C'est une colombe qu'il avait Orton. Entre les mains, c'était No Mercy, je crois. Ouais. Ouais, c'était No Mercy. Ça date. Tu sais que ce poster-là, c'est l'un des posters à l'époque, c'était magnifique. Hein, Judgment Day avec Kane. Vraiment, c'était abusé. No Way Out avec Jeff Hardy. Jeff Hardy qui est sous l'eau. C'est parce que c'était une époque avec les posters, si je peux me permettre, ils étaient vraiment travaillés. Ouais, très travaillés, ouais. C'est que c'était une époque qui faisait des shootings photos spécialement pour le pay-per-view, puis qui faisait un montage aussi spécialement pour le pay-per-view. Ça revient un peu en force, les posters, en vrai. Ça revient un peu en force. Oui, mais maintenant, mais tu vois quand même qu'ils font le poster avec leur banque d'images qu'ils ont déjà. Ouais, c'est... on cherche une image de Randy Orton? Ok, on a ça, là. C'est ça. Tu sais, parce qu'en plus du poster aussi, ça venait avec une vidéo promo, là, faut pas l'oublier. Ouais. Donc en plus, le catcheur était dans une vidéo promo pour le pay-per-view aussi. Là. Même les Judgment Day, tu te souviens, Antoine, avec l'Undertaker? Judgment Day avec l'Undertaker, avec la petite voix d'enfant qui hypait le retour de l'Undertaker et tout, c'était fou. Après, là, vraiment, on a l'impression que on revient à ça, c'est beau en tout cas. Après, moi, c'est le poster là de 2007, là. Enfin, je sais pas si tu parlais de celui-ci? Oui, c'est celui-là, ouais. Ok. Ce poster-là, si je m'en souviens et qu'il est légendaire, c'est juste parce que j'ai vu le DVD 20 000 fois aussi. Ouais, le DVD, c'est vrai, moi aussi, je dois l'avoir. Faut savoir là, Antoine, que l'époque 2007, 2008, 2009, c'est vraiment... Et tu vas à n'importe quel magasin, t'as un DVD de ça, genre. Non, tu vas à un truc, mais... t'as que ça, t'as que ces DVD-là, genre, c'est pour ça que... Je sais, mais même moi, exemple, avec une période de catch attack ou de boom de catch, là, je veux dire, mais ça reste que ces posters-là étaient plus emblématiques. Oui, c'est clair. Même là, regarde WrestleMania, il n'y a pas vraiment de poster de WrestleMania. Non, t'as des posters de match, c'est logique du coup. Mais t'as pas de vrai poster de... Bref, Tiffany Stratton donc pour tous les trois. C'était l'époque où c'était accessible chez les marchands de journaux, ce genre de DVD. 2007, 2008, 2009. C'est comme 2014, allez. Ouais, Tiffany pour moi. Ok. J'espère en tout cas. Le return d'Orton arrive. Ah, c'est vrai qu'en plus, faut qu'on parle de lui avant la fin du live. Là. Faites-moi. Appelez-le moi. Accélère la présentation des matchs. Attends, restons sur les pronos, les amis. Restons sur les pronos. On ne sort pas d'aucun sujet, sauf si c'est pas un prono. Antoine, tu dois te casser à 20h ou pas? Non, mais on va pas live non plus 6h. Non, ok. Non, mais c'est vrai que là, on est assez mal parti pour finir le live à 20h. Oui, c'est pour ça. Fait que restons sur les pronos. Après, là, ça va aller vite. Ça va aller vite parce que là, les War Raiders contre le New Day, là, pour le coup. Wow! Bon, les War Raiders, voilà. Allez, hop, on passe à la match. Non, mais je respecte les deux équipes, il n'y a aucun problème. Mais c'est beau qu'ils aient un match à WrestleMania comme ça. Mais alors, aucune envie de voir ce match. Enfin, et en fait, il y a des talents, il n'y a pas de problème. Mais la storyline, il n'y a rien. Oui, la storyline, il n'y a absolument rien. Ouais. Et les War Raiders ont un règne de merde. Ça donne pas envie de regarder. En fait, c'est Adam Pearce. Il est venu, il a annoncé le match, allez, hop, et voilà. En fait, ça, tu vois, regarde, ça, je comprends pas pourquoi les titres par équipe à Raw ont un match de titre alors que c'est le néant. Alors qu'à SmackDown, c'est la meilleure division par équipe et le match a lieu à SmackDown. Ouais, mais c'est pas le néant non plus, mais dans le sens que le New Day, mais ça reste qu'à chaque semaine, ils sont là. Mais le New Day, je suis un peu déçu parce que franchement, j'étais trop hypé au début, au moment de leur return. Les premières semaines, je trouvais ça intéressant. Je me disais, ok, ça prend un peu de temps, ok, je comprends, ils y vont petit à petit. Et au final, à chaque fois qu'on les voit, c'était pendant les pauses Netflix en train de faire des interviews, tu vois. C'est le theme song qui est dégueulasse. Non, le theme song, moi j'aime bien. Ben moi, je pense que c'est nécessaire qu'il soit sur la carte de WrestleMania pour justement compléter ce heel turn-là. Puis pour moi, je vote New Day gagnant, mais dans ce match-là, je vous dis, New Day a tout ce qu'il faut pour l'emporter. Puis limite, ils ont besoin des titres pour solidifier leur nouvelle présence de heel à Raw. Fait que c'est pour ça que le faire à WrestleMania, ça ajoute aussi une couche supplémentaire. Mais alors, il aurait fallu une plus grande storyline, un plus grand truc là. Là, j'avoue que la storyline elle est mid quand même. Elle est mid. J'ai quand même oublié qu'il y avait ces titres. Quand il y avait Raw à Bruxelles, les War Raiders étaient à main event. Ça donne un peu une idée du truc. Donc, ouais, je dis le New Day, allez. Faut fin de règne des War Raiders. New Day qui est en heel turn, il y a moyen de faire un truc. On passe sur le New Day, je pense. De mon côté. Et vous? Ah, bah moi je l'ai dit, mais New Day gagnant, ils n'ont besoin. Ouais, moi je vous suis. Parce que c'est vrai que
ils nous hype chaque semaine avec des promos. Ils nous hype. C'est la WWE qui essaie de nous hyper avec le New Day. Au niveau le des New Day, c'est promos, pas ils font mauvais, des mais petits il matchs manquait... squash. C'est pas assez mis Ouais. en avant, je trouve. Ouais, ça a du mal à prendre, surtout Kofi Kingston. Depuis qu'il a, il a plus de moustache, c'est bizarre. Oui, c'était vraiment le seul à remarquer comme ça, ça. mec. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre là, il me regarde de travers en plus là. On voit sur l'image. Tu veux que je change d'image? Il a l'air. Non, on va dire que le soufflet est retombé. Avec peut-être la prise de titre à WrestleMania. Donc mon pronostic c'est le New Day. Comme l'a dit Antoine, ça va peut-être les solidifier. Allez, Donc, ça paraît c'est le bon mot. Donc voilà, New Day. Ça sera un nouveau jour pour eux. Et oui, Jade Cargill contre Naomi. Ce sera un nouveau jour. New Day. On avait tous compris. Du comique de répétition. D'accord, Voilà. avec Jugger, t'as sans moustache, c'est horrible. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Mais vous êtes sérieux là? J'ai même pas remarqué moi qu'il avait perdu sa moustache. Ah, si, regarde. Naomi, elle a plus sa moustache. Ce match-là, j'attends vraiment beaucoup, franchement. Ce match-là aurait pu être un match en mode un peu osef. Et en réalité, les deux femmes font très bien le job. Naomi en heel, j'étais pas très certain, parce que de base, un peu de mal au micro. Mais alors après, depuis, elle a pas parlé au micro sur le ring depuis sa promo avec Bianca Belair, là, où elle a avoué. Salut, Yucho Boss. Mais parce qu'il y a eu que des vidéos enregistrées, quoi. Donc c'est toujours plus facile que de faire une bonne promo enregistrée que sur le ring. Mais franchement, non, je suis hypé. C'est une bonne storyline. Jade Cargill sera son premier match en 1v1 à WrestleMania. Et la stat, faut la sortir, même si elle est désastreuse. C'est le premier match 1v1 de l'histoire de WrestleMania sans titre en jeu et sans stipulation. Donc la stat est là, faut la sortir. Et donc c'est trop bien pour la division féminine, évidemment. Et je suis bien content que ce soit un match intéressant. Et moi, je veux dire victoire de Jade, parce que pour son premier match, j'imagine que ça reste quand même le plan de la WWE. Et Naomi perdre, c'est pas non plus le scandale du siècle. Ah oui, non, mais je te rejoins aussi. Jade Cargill était quand même à peine de retour, donc elle a besoin de cette victoire aussi. Là. Ouais, en plus, c'est vrai qu'elle s'est absentée pendant pas mal de temps. L'année dernière, elle avait gagné, il me semble, oui, elle avait gagné le match par équipe avec Naomi et Bianca Belair. Des matchs contrôle. Donc là, victoire contre Naomi. Jurta. Ouais, après, tu essaies de construire quand même Naomi, mais logiquement, Jade Cargill, c'est the next big thing pour la division féminine. En fait, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire la WWE. Mais voilà, ouais, pour Naomi, elle va mettre en avant Jade. Donc une victoire de Jade Cargill. Après, est-ce que ça me hype ce match-là? Il n'y a pas eu matière en fait à construire quelque chose de grand. Je trouve que c'est dans. Ça peut être un beau match. Dans le niveau du match, tu vois, pour pas que c'est pas un match de main event, ils ont proposé qu'il fallait faire. C'est simple, c'est une ancienne équipe, des anciennes amies qui se trahissent, avec la petite enquête bien merdique, il faut quand même le reconnaître, de qui a attaqué Naomi. Bon, ils n'ont pas fait durer le suspense trop longtemps au retour de Jade Cargill. Et par rapport à ce qu'ils avaient sous la main, je trouve qu'ils ont bien fait. J'aime bien. Ouais, c'est vrai que ça remonte à un peu plus d'un an maintenant, avec cette victoire à WrestleMania, les débuts de Jade Cargill. Donc Jade Cargill, elle, peut-être un 2-0 là à WrestleMania. Enfin, 1-0 en solo peut-être. Ou le 2-0 avec son deuxième match. C'est sûr. Rey Mysterio. Et c'est pas Chad Gable, mais El Grande Americano. Je dis pas ça parce que c'est pas un match féminin. Oui, c'est vrai que là, c'est bizarre. Attention. C'est bizarre. Alors, sachant que les gens disent ce match nul à chier. Alors, qui dit ça pas. Mais tout le monde dit ça. Qui dit c'est ça horrible de dire mais ça. Non. T'as Rey Mysterio contre Chad Gable, quoi. C'est incroyable. Eh oui. Je l'ai dit lors du dernier live. El Grande Americano. Mais là, en fait, les gens n'ont toujours pas compris c'était Chad Gable derrière le masque, en fait. Eh oui, on a vu le tatouage en plus à l'arrière. Oui. Je suis là pour ce match. Qui est hype par ce match et qui ne l'est pas dans le chat? La dites hype ou pas hype dans le chat, que je vois un peu si ça a évolué un peu depuis. Faut dire yeet ou no yeet, c'est mieux. C'est vraiment pas le bon match là. Yeet. C'est vraiment pas le bon match. No yeet. C'est clairement pas Chad. Oui, bon, ta gueule. Yeet. Ça rend fou, c'est quand même ce yeet. Mais ta gueule, c'est toi qui me rend fou.
Je veux voir des hits sur le chat. Allez, on rend fou Mathias. Putain, mais c'est bon, tu les as eu, putain de merde. La semaine dernière, personne n'était hype quand on en a parlé. C'est une dingue de changer d'avis comme ça. Non, niveau in-ring, vous allez voir, vous allez être ébloui. Rey Mysterio a plus de 50 ans. Il mettrait à la retraite des petits jeunes. Chad Gable, l'un des les plus coûtés, catcheurs les plus doués. Ouais, les plus doués, on va dire, de sa génération au niveau in-ring. Comparé au grand, pas Americano, mais au grand Kurt Angle. Pour être comparé au grand Kurt Angle en termes de prise, en termes de technicité, il faut vraiment être au top du top. Donc, pour moi, ça va être un excellent match in-ring. Il sera bien préparé. Donc, et après l'histoire, voilà, le défenseur de la lucha libre face à celui qui veut s'approprier la culture. Et oui, en mexicaine. plus, c'est. Alors après, oui, alors t'as toujours ce débat est-ce que la WWE respecte les cultures, etc. Je ne suis pas mexicain, je ne pourrais pas répondre. Bon, s'ils vont en France et qu'ils nous ramènent une situation baguette match, écoute, c'est pas pour cette raison que ça serait raciste, je pense. Après, faut pas voir le mal partout. Ouais. Non, mais je veux dire, limite, ça rend honneur, je veux dire, mais oui, ça met la lumière sur la lucha libre. Et c'est Rey Mysterio c'est le gentil qui va gagner, tu vois. Tu sais, puis si je peux me permettre, là, le personnage de Grande Americano, là, il manque zéro de respect à la lucha. Je veux dire, il se présente comme le meilleur luchador. Tu sais, je veux dire, il fait jamais. Tu sais, il est jamais sur le ring, mais comme si il s'est pas catché puis qu'il se moque de l'accent mexicain, mais par exemple. Non, zéro, là. Tu sais, je veux dire, il performe mieux que les autres. C'est ça qu'il veut faire, c'est ça son rôle. Donc, moi, personnellement, c'est parfait. Là. Moi aussi, j'aime beaucoup la storyline. Et puis, c'est. Moi, je vous dis, mon prono, Rey Mysterio gagne et il retire le masque de Grande Americano. On découvre que c'est Brock Lesnar sur le masque. C'est Chad Gable. C'est Hulk Hogan. En vrai, ça serait drôle qu'il fasse ça, mais que du coup, ce soit quelqu'un d'autre, tu vois. Le match va être à chier. À moins qu'ils font un petit changement. Non, mais je veux dire, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, un changement en mode. Ils éteignent les lumières ou. l'Undertaker qui arrive. En fait, c'est l'Undertaker. Non, je sais pas, mais j'imagine que tu vas avoir un reveal. Et attention, le but du catch, c'est de raconter des histoires. Ils vont pas juste s'arrêter sur. Ok, c'est Chad Gable, point, en fait. Non. Moi, je pense que l'histoire va continuer. Comme les Bella. Je l'espère. Mais après, voilà, faut pas s'offusquer pour. C'est vrai, on va dire qu'il surfe un peu sur le fait, parce que Donald Trump, il a parlé du Mexique, voilà, pas en bien, voilà, par rapport à ça, mais on va dire que le catch, ça a toujours été le baromètre de la société. Donc, ce qui se passe dans le catch se passe aussi dans le monde réel, et nous, on aime quand les storylines sont comme ça, là, ça raconte une histoire, c'est comme si vous allez voir un bon film, l'histoire, le catcheur, on va dire l'acteur, il interprète une personne qui n'aime pas le Mexique, qui veut s'approprier cette culture mexicaine. C'est pas pour autant que Chad Gable, c'est une mauvaise personne dans la vraie vie. Donc, il joue un rôle et il le joue de manière très grande, comme El Grande Americano. Donc voilà, en tout cas, moi j'aime bien l'histoire. Moi aussi, j'aime bien. C'est du bon mid-card. Oui, c'est ça. Donc une victoire de J'adore Chad Gable. Mais je pense. Victoire de Rey Mysterio et suite de la storyline serait très bien. Par contre, Rey Mysterio, encore une fois, qui catch. Hein. Il continue à catcher et il continue à être excellent, le gars. Franchement, c'est exceptionnel. 51 ans, tu dis 51 ans, oui. 51 ans, le gars, et j'ai l'impression qu'il en a 20. Il avait dit qu'il voulait arrêter à 50 ans. Mais au final, ils ont fait un test de testostérone et ils se sont dit non, il faut pas que tu arrêtes. Toi. Je pense que si tu prends ta retraite la même année que John Cena, je pense que c'est la pire décision de ta carrière, tu vois. Ouais. Non, mais blague à part, il y a vraiment reçu un traitement de cellules souches cette année pour pouvoir continuer. Ouais, pour guérir un peu toutes ses articulations, pour ses blessures. Quand même, c'est un voltigeur. Hein, donc, à 60 ans, il bougera pareil, c'est obligé. Mais ouais, c'est sûr. Il est dans la forme de sa vie, vraiment. Très fort. Il y a un moment, il était moyen. Je voyais que physiquement, il n'était pas top avant qu'il revienne à la WWE. Il était revenu. Les premiers mois, c'était pas fou les matchs qu'il faisait, mais là, j'ai l'impression que depuis qu'il avait fait la storyline avec Seth Rollins, tu t'en souviens le match où il a arraché l'œil? On avait dit ce match, il était incroyable. Ouais, le match était incroyable. C'est juste la fin, voilà, qui nous a quand même un peu choqués. Donc voilà, sinon, Rey Mysterio,
une belle victoire. Après, même si El Grande Americano remporte le match, ça me dérange pas, mais en tout cas, ce sera du beau spectacle. Il y a un truc drôle que je viens de voir sur Twitter. Vous savez, la WWE. Eh oh, donc... Prono. Bah, moi, j'ai dit Rey Mysterio, moi. Eh oui, Prono. Jugurta a aussi dit Rey Mysterio, il manque plus que toi. Hein. Non, mais on a dit qu'on faisait juste des pronos, là. Je te sentais, je te sentais dévié, là. Ah, ok, toi, ton prono déjà sur ce match-là, déjà. Bifurcation. Il avait pris une bifurcation. Ben, Grande Americano, mais je soulève la question de est-ce qu'exemple, Grande Americano va tout faire pour gagner au point de se démasquer pour sortir son vrai personnage? Je pense que c'est ça. Toi, t'es plus fin dans les histoires, dans les analyses. Et ça, j'aime beaucoup. Merci d'être là, Antoine. Je pense que c'est la première fois que tu me complimentes depuis 15 ans. Je ne sais pas quoi dire. Laisse-moi prendre 2 secondes pour m'en remettre. Eh ben, vas-y, prends 2 secondes. Pendant ce temps-là, sur Twitter, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très long parce que vous avez la W est à Las Vegas donc ce week-end. Et que fait la EW évidemment? Petite pub dans l'aéroport. Très bien vu de leur part évidemment. C'est plutôt bien vu, je viens de voir ça, c'est drôle. Et bien joué à eux pour cette petite pub. Parce que t'en auras des fans de catch dans l'aéroport de Las Vegas, hein, je pense. T'en auras beaucoup. Ben oui, des dizaines de milliers. C'est beau. Ouais, beaucoup même. C'est de bonne guerre après de faire ça. Ouais, c'est normal, c'est le plus grand week-end de catch. En plus, ils vont aller au Mexique. On parlait de El Grande Americano et Rey Mysterio. Ils vont organiser un Grand Slam au Mexique, la UW. C'est beau. Et Formé Andorre à Londres, ils ont annoncé aussi. Dernier match. Ils l'ont annoncé de cette première soirée de WrestleMania. LA Knight. Ah, c'est le dernier match? Ouais, on a fait les autres avant que t'arrives. LA Knight contre Jacob Fatu pour le titre des États-Unis. Moi, je suis content pour Jacob Fatu qui aura son. C'est le premier match aussi. Il y en a beaucoup qui font leur premier match. C'est vrai qu'il a aussi débuté. Bah, au moins, tu vois qu'on aurait beau critiquer telle ou telle chose dans les bookings. C'est au moins les personnes qui ont débuté il y a quasiment un an et il y a un peu moins d'un an participent à la route vers WrestleMania. C'est qu'ils ont été quand même assez bien bookés tout au long de l'année. C'est pas aux oubliettes, avant on les voit plus, tu vois. C'est vrai. Bref, Jacob Fatu, je suis trop content. Moi je le kiffe depuis que je le vois débuter. Je l'ai vu débuter à WWE. Il va gagner le titre des États-Unis. De base, la rumeur disait Jacob Fatu contre Solo Sikoa pour WrestleMania. Visiblement, ils ont compris que et en finale, Jacob Fatu. Il va aller chercher. C'est pas Jacob Fatu, c'est Jacob fait tout. Il fait tout sur un ring. Jacob fait tout. Voilà. Je vais l'appeler comme ça lors du live. N'empêche, Solo Sikoa. Merci. Solo Sikoa, quand même, un énorme échec, quand même. Hein. Parce que ça a été contre Roman Reigns. Pas assez ouf pour que ce soit en pelle. On fout ça à Raw. Bon, pour la première sur Netflix, certes. On fout ça à Raw. Là, le match contre Jacob Fatu. Non, pas WrestleMania, mon gars. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que Solo Sikoa, on lui enlève beaucoup de choses quand même. Voilà, c'est l'analyse que je voulais dire. Ouais, mais non, mais écoute, ça va être assuré jusqu'où tout ça va aller. Ouais. Victoire de Jacob Fatu de mon côté. Et ça va être un bon match, je pense. Je sais pas, en vrai. Mitigé. Je suis intéressé par ce match. Knight aime bien Botch aussi, il faut quand même l'annoncer. Et il aime bien quoi, Botch? Ouais, Knight. Surtout quand il veut sauter sur la 3ème corde, il y arrive jamais, ça. En fait, des fois, il veut un peu trop aller trop vite en besogne, tu vois, il veut vraiment enchaîner les prises. Fatou en babyface. Bon, en vrai, Fatou, il est plus ou moins babyface maintenant. Parce qu'il se rebelle un peu contre le Sikoa quand même. Hein. Donc ça, pour moi, c'est en cours de face turn en réalité. Quand tu regardes, il lui dit à Jacob Fatou d'arrêter de se mêler de ses affaires. Il le prend de haut et tout. Pour moi, il est en plein face turn actuellement. C'est vrai. Petit à petit. Je dis Jacob Fatou, Jugurta. Faut répondre. Moi, ça va être Jacob Fatou. Jacob Fatou aussi. Donc, il aura son premier titre. Il aura son premier titre à la WWE. Et donc, premier WrestleMania. Ça risque d'être un bon match. Est-ce qu'il va durer longtemps? Je pense pas. Je pense que ça va durer 9-10 minutes. Ouais, 9-10 minutes, c'est parfait. Un bon match rythmé. Ouais, c'est ça qu'il nous faut. Et les Knight qui fait ses prises. Ça, c'est vraiment un match que tu mets pour vraiment un peu réveiller la foule après un gros match ou qu'il soit posé. Après un bon match les Knight. Ouais. Ouais. Après un bon match de merde.
Après Gunter contre Jey Uso, tu fous ça là. Après Gunter, Jey Uso, on n'a pas encore la liste, le placement des matchs. Ah, lors des matchs, tiens, j'allais vous demander d'ailleurs l'opener de cette première soirée à votre avis. On connaît le main event donc, Reigns, Seth Rollins, Punk. Après l'opener. Ouais, si tu fais pas le main event, tu veux être l'opener. Mais quoi en opener? L'opener, Charlotte, Tiffany. Ah. Elles sont en première. Après Triple H, il a toujours dit les matchs les plus importants, c'est celui qui débute ton show et celui qui le termine. À la durée des matchs, je vous donnerai ça en temps et en heure. Je pense que les femmes, elles vont débuter les shows. C'est soit ça, soit Jey Uso Gunter. Mais Jey Uso Gunter, faut que ce soit pour moi en avant-dernier match. Je sais pas comment te dire. Genre, pour que la foule bouge et tout, tu vois, pour le hit movement, il faut que ce soit plus en mid-card. Pas plus au milieu de show. En opener. Ah, pour moi, je te suis. Tiffany Stratton quand je vais le faire en opener. Je pars là-dessus aussi. Je pars là-dessus. Concernant la deuxième soirée. Alors, il y a un peu moins de matchs de prévu parce qu'il manque celui de... S'il arrive. S'il arrive. Oui, je pense. Il va affronter Sossikwa en fait. C'est lui qui va affronter Sossikwa parce que. On peut en parler maintenant. Parce que c'est une bagarre contre Sossikwa dans la foule et puis ils se sont cassés comme ça. Donc bon. Je pense qu'ils sont en train de préparer ça. Hein. Là, j'aurais préféré Nick Aldis, mais moi je pense pas que Nick Aldis va dire ok, tu t'es battu avec Sossikwa, viens m'affronter moi. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Au début du show, le stade sera pas plein encore. Oui, bon, ils ont 3 heures de kick-off pour venir la foule. Contre Nick Aldis, ça peut être un meilleur. Mais oui, mais ça va être Sossikwa là, ce nul de solo. Voilà, je l'annonce. Deuxième, seconde soirée, Liv Morgan, Raquel Rodriguez qui défendent les ceintures par équipe contre Lyra Valkyria et Bayley, une équipe tout droit sortie du cul de Triple H via un gauntlet match. Ouais, voilà, il n'y a pas d'histoire quoi. L'histoire, c'est le gauntlet match. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'histoire. Est-ce que tu pouvais pas trouver un match à Lyra Valkyria pour sa ceinture également, tu vois? Tu pouvais de la mettre dans ce match-là. J'ai une idée. C'est sûr que c'est un peu dommage d'être championne et d'aller chercher d'autres titres. Mais j'avoue que ce match-là, pour le coup, sur Bayley, vous savez, hein, mon amour pour Bayley, les gars. Inexistant. Voilà. La Valkyria, j'aime beaucoup. Liv Morgan, j'aime beaucoup. Raquel Rodriguez, Joseph. Non, mais je pense que c'est clair et net que les championnes vont rester championnes dans ce match-là pour moi. Là. Je veux dire, Liv Morgan et Raquel Rodriguez n'ont pas terminé de faire ce qu'elles veulent faire. Donc, oui, en plus, je pense qu'il y aura des tensions. Peut-être une trahison de Bayley. Ça, puis limite pour réinstaurer un rematch futur face à Lyra Valkyria. C'est vrai. Parce qu'en fait, en face, ça fonctionne pas, Bayley. Tu vois, là, ça a fonctionné mieux qu'à l'époque. Je parle son face turn, pas le face turn quand elle était face à l'époque avec les hugs et tout. Là, oui, elle était vraiment babyface ultime avec les fans qui l'adoraient. Mais c'était après, elle était revenue. Comment il l'appelle, Monkey la secrétaire ou la conseillère de Pôle emploi. Ouais, la conseillère de Pôle emploi. Donc, et on salue toutes les conseillères de Pôle emploi de France. Comment ça s'appelle, Antoine au Canada? Merci, Pôle emploi. Merci beaucoup. Je sais même pas c'est quoi le Pôle emploi. Si tu veux l'expliquer, je pourrais te dire c'est quoi. Là. C'est l'endroit en fait, où tu cherches du travail. Voilà, quand tu es chômeur, tu... C'est la conseillère d'assurance chômage. Je sais pas de. Ouais. Nous, c'est direct dans le nom. On n'est pas discret. Oui, c'est vrai. Bah, attention, en France, ça s'appelle plus comme ça. En France, ça s'appelle comment déjà là? C'est France Travail. Ouais, France Travail. Allez, on travaille. Comme tu as dit, voilà, trahison de Bayley, victoire des 2 catcheuses qui sont actuellement championnes, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Voilà. En tout cas, les posters, ils sont beaux. Vraiment. Ouais, franchement, les affiches, elles sont pas mal, je crois. Ouais, cette année, ils ont mis les moyens. Ouais. Bon, ça dit Liv Morgan et Las Vegas. Liv Morgan et Raquel. On reste là-dessus tous. Ouais, tout à fait. Ok. Match post-pipi, par contre. C'est peut-être le match que j'attends le moins de la soirée. Pas du week-end, mais ça, on en parlera plus tard. Drew McIntyre contre Damien Priest. Et attention, la seule stipulation du week-end. Mais quelle stipulation! Street Fight. Il y a eu beaucoup de questions sur le Twitter de Catch News. Pourquoi ça s'appelle un Sin City? Antoine, explique-nous.
Parce que Las Vegas est la ville des péchés. Donc, Sin City veut dire la ville des péchés. Et la WWE aime bien faire des street fights thématiques à la ville où il se trouve. Donc voilà, donc peut-être qu'il va y avoir des objets comme des jetons de casino, des machines à casino à se lancer dessus, on verra. Merci Antoine pour cette explication. En gros, c'est un street fight. Attention, street fight, on peut toujours se dire est-ce qu'ils vont être dans la foule, est-ce qu'ils vont être dans les coulisses, en réalité ils vont sortir de chaises. Et puis voilà, c'est ça qui me déçoit toujours. Les deux, je pense qu'ils vont quand même. Surtout que les deux quand même doivent être violents. Surtout que les deux, je pense, doivent être un peu déçus de leur place sur la carte. Ben, surtout qu'on savait avec des colères dans les coulisses avec leur spot au War Rumble qui a été gâché. Ah oui, c'est vrai. On s'en souvient, donc oui, je présume que peut-être qu'ils sont déçus. Puis McIntyre qui se blesse à chaque segment. Il y a 2 semaines, il se pète l'œil, mais la semaine d'après, il se réouvre le crâne où est-ce qu'il était pété contre CM Punk. On n'en peut plus. Mais c'est vrai, hein? Là, c'est quoi qui va se passer à WrestleMania? Fais attention, Drew McIntyre, sérieusement. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, je pense que leur déception, ils vont la transformer en or. Ouais. Ils vont vraiment les deux veulent, j'espère que les deux veulent se donner à fond. Et en vrai, les deux, c'est dans leur état d'esprit de vouloir proposer le meilleur match à chaque fois. C'est dans leur ADN. C'est dans leur ADN. C'est ce qu'ils montrent à chaque match. Il y a de meilleur. Et en plus, un street fight, j'espère juste ne pas être déçu. On verra bien. Moi, j'ai été déçu par le match Kevin Owens, Sami Zayn à Mission Chamber. Tout le monde dit que c'est un match de fou et tout, mais moi j'ai été déçu. Mais parce que c'est un match non sanctionné, je m'attends à plus que ça là. Moi je vois les matchs en sang de la AEW, les gars là. Moi je vois des trucs qui rentrent dans la peau bien dégueulasses, les gars. Les gars, je veux plus que juste du barbelé sur une chaise, quoi, merde. Ah, mais voilà, j'espère juste que Street Fight sera bien Street Fight. Sera bien divertissant. Street Fight, c'est en fait soit moi, soit je déteste, soit j'adore la WWE. Tout dépend dans qu'ils font. Et on a deux très bons catcheurs et quel vainqueur en vrai de vrai. Je sais même pas. Ils nous ont offert à chaque fois des bons matchs, hein, les deux. Je sais même pas ce qu'ils peuvent faire après WrestleMania les deux en fait. Peu importe qui gagne. Non, ben, encore une fois, c'est un peu le match qu'une victoire peut amener une chance pour le titre prochainement. Parce que c'est un match quand même entre 2 top stars qui permet après ça de les séparer et de les amener vers d'autres choses. Là. Et donc toi tu dis qui? Par exemple? Ben sérieusement, mais je suis mitigé parce que Drew, ces temps-ci, dans ce cas, j'ai l'impression qu'il fait juste perdre. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit, c'est pour perdre ses matchs puis que ça se termine mal pour lui. Donc, limite, j'ai l'impression que Damien Priest va encore le battre puis quitte à ce que Drew prenne un autre congé. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va être ça pour moi. Faut pas oublier que c'est la seconde nuit. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité également que CM Punk... Cette rivalité, elle est peut-être fini entre CM Punk et Drew McIntyre. Peut-être que première nuit, Drew McIntyre va intervenir première soirée pour faire perdre CM Punk parce que le gars il reste dans son truc de vouloir faire tout prix niquer la carte de CM Punk. Et seconde nuit, c'est CM Punk qui arrive et ça relance une rivalité. On sait rien, tu vois. Tout est possible. Je vais dire Damien Priest. J'espère Drew McIntyre, mais j'ai Damien Priest. Mon idée que je viens d'avoir, elle est incroyable. Moi, je suis plutôt d'accord avec Antoine. Hein. Peut-être que McIntyre il va prendre du repos après WrestleMania. Je pense qu'il en a bien besoin pour guérir un peu de ses blessures, même se reposer et revenir avec quelque chose d'encore plus frais. Après, il tient son personnage, tu vois, le personnage. Même il a donné des conseils aussi aux fans sur Twitter pour ne pas trop s'embarrasser, surtout embarrasser les catcheurs durant ce week-end de WrestleMania. Mais voilà, Priest, il va peut-être se relancer face à McIntyre. Ils vont nous offrir un bon match. Et McIntyre, s'il arrive à mettre de côté le fait qu'il déteste CM Punk pour nous offrir de matchs magnifiques, avec Priest, il ne le déteste pas. Donc ça travaillera bien ensemble. Tu vois, c'est deux vrais professionnels. Donc victoire de Damien Priest. Il va bien se relancer, ouais. Il va bien se relancer, Priest. Et toi, Antoine? Repos mérité. Ah, ben je l'ai dit, mais j'ai rejoint la même chose. Oui, il a dit Antoine. Je t'écoute juste pas, désolé. Ouais, petite liste des matchs de WrestleMania. Drew McIntyre, on y va dans l'ordre avec WrestleMania 26, c'est parti. Chacun de votre tour.
WrestleMania 26? Ouais. C'était un match pour le titre intercontinental? Non, faux, Antoine. Non. Faux. Je regarde la trouve, je pense. Mais non, mais pourquoi qu'on fait ça, là? Parce que c'est une petite pause dans les pronos, c'est toujours du bien. Vous l'avez pas? Money in the Bank? Oui. Ah, tu sais, il pouvait participer qu'à ça. Oui, parce en que j'ai pas 2010, de souvenir d'un contre un. 2010, il y a que ça, effectivement. 2011, on va se mettre à 27. Ah, 27. Money in the Bank. Bon, je joue à skip parce que c'est la Battle Royale. Ouais, ouais. 2012. 28. Antoine. Money in the Bank. Battle Royale. Mais pas loin. Ça aurait pu être une Battle Royale. Il y a autant de catcheurs. Un match par équipe? Ouais. Ah, c'est à toi, Antoine, pardon. C'est un match par équipe, mais est-ce que vous l'avez? Match. Un peu plus. Avec les 3MB? 8-man tag team match. Plus, Antoine. Mais là, ben, un peu plus, c'est 8. C'est quoi ces Un peu indices? plus, un peu plus. 10. Plus. Mais là, Encore? tabarnak, c'est beaucoup plus 12-man tag team match. Ouais, 12 alors. C'est C'était ça. l'équipe Johnny Laurinaitis contre Teddy Long, là. L'enfer Oh, mon de Dieu. ce truc, et oui. 2014. Jurta. 2014, il était pas dans un match à plusieurs. Oui. Et pour le titre intercontinental. Non. Faux. Antoine. Le titre des États-Unis. Non. Faux. Il était. Mais réfléchissez, il y a- Ah, c'est pas une triple threat? Non, mais il y a 5 matchs à WrestleMania 30, faites un effort. Ah ouais? Et oui. La semaine à 30? Il y a 5 matchs à WrestleMania 30. Bah oui, il y a 5 matchs. Il y avait pas juste 5 matchs pile, là. Non, il doit y en avoir En ligne de 6, bank? j'imagine. Non. Non. Il y a beaucoup de catcheurs. Battle Royale? Oui, en même temps d'André le Géant. Mon dieu, elle est dégueulasse sa carrière à WrestleMania quand Ah même. oui. Attends, ça améliore peut-être. Ouais. 35. En 2019. On passe. On commence avec Antoine, 35. Match simple. Oui, non, après, il va falloir sortir des catcheurs là, quand même. Il a eu son WrestleMania moment? Au 35, c'est compliqué le match, je vais pas vous mentir. Ah, la carte Ouais. du 35 est compliquée, tout court. Est-ce que vous avez le 35, vous, le chat? Antoine, ah non? Brock Lesnar. Non, Non, c'est pas l'une AJ Styles parce que c'est l'une c'était des têtes d'affiche de la WWE aujourd'hui. Roman Reigns? Ah oui! Oui. C'est Ce vrai. match, Roman Reigns C'était qui horrible, le revient, match. bah oui, le match Roman Reigns qui revient de maladie, là. Drew McIntyre qui Ouais. revient de son retour à la WWE, donc match horrible. 2020, 36, ça commence à être récent là. Ouais, là c'est son Antoine. WrestleMania moment. C'est quoi, c'est à moi? À toi. Oui, c'est à toi, Anton. Match simple contre Brock Lesnar. Oui, Tout à fait. il a de ça au pif, hein, faut quand même le savoir. Évidemment, we gagne le titre de la WWE. Le 37, Jugurta. Je savais qu'il arrivait bientôt. 37. Ouais, 37, là, je m'en souviens pas du tout. C'est pas Ah, je l'opener? m'en souviens pas aussi. Ah, c'est l'opener, oui. Ah, je m'en souviens pas. C'est pour le titre de la WWE. Il affronte le champion. Il est toujours à la WWE? Non, il est à la W. Daniel Champion du Bryan. monde? Non. Oui, champion du monde. Enfin, là, à l'heure actuelle, non. À l'époque, oui. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas. Non, mais dans le chat, ils ont-tu bon? Bobby Lashley, Dean Oui, Ambrose. Bobby Lashley, Dean Ah, c'est Ambrose. Bobby, ouais, c'est vrai. Pas Dean Ambrose, c'était pas possible. Ouais. En 2021. Le 38. Masterclass, le 38. 2022. Antoine. Ah, c'est moi qui ai eu la réponse, c'était Jugurta. Jugurta. Ok, je connais pas mes règles, excuse-moi. Même Il est pas. plus à la WWE. Il n'est pas à la AEW. Il est à la Il est où? BZW. À la quoi? La BZW. Ah. Baron Corbin. Oui. Happy Corbin, respecte-le, s'il te plaît. Il s'est fait toujours Il appeler- affronte Big non, Show il aussi fait- en non, il se fait 2020. pas appeler Happy C'est vrai, ça. Corbin maintenant. Il a pris un nom, il est sympa. en ce moment. C'est vrai qu'en 2020, il diffuse un match contre le Big Show au Performance Center, mais à Raw, il le diffuse. Qui est censé avoir Ah lieu ouais après WrestleMania. Oui, je me rappelle très bien de ce match. Pas ce match, de ce moment en tout cas. Ouais, c'est vrai. Le 39. C'est Bishop. Bishop d'ailleurs maintenant, son nom. Pas loin de s'appeler Eric Bischoff. Bishop. Avec MP. Le 39. Jugurta, tu l'as? Le 39, c'était. Ah ouais, je l'ai. Oui, tu l'as. C'est contre AJ Styles? AJ Styles? Non, Je sais même plus. tu l'as. Ça, 39. c'est l'un des seuls matchs notés 5 étoiles par Dave Meltzer, s'il te plaît. Ah, Gunther. Et Sheamus. Et ouais, c'est vrai. Comment je peux oublier celui-là? Et le Faut que je le 40, remate, ouais. Antoine, l'année dernière, c'était l'année dernière, tu t'en souviens, Antoine? Tu peux la réponse. L'année dernière, c'était un beau match.
Non, mais fais juste la souffler à mon oreille, mais je vais la dire, vas-y. Pas triché, j'ai dit 7, 8, 9, 10, tu vois. Bravo. Il a compris direct. Merci. Il s'est rattrapé quand même les dernières années, Drew. Bah, il y a quand même la picardine, quoi. En plus, c'est pas le match où il défonce les cordes avec son épée, là. Je crois que c'est ça. Ah oui, j'avais oublié ce truc. Mais c'est pas défonce, ça, c'est plus tranché. Oui, le coupe, quoi. Alors, ok, donc on avait tous dit, je sais plus ce qu'on avait dit sur le match, on passe au suivant. Ah, ce match-là, le Fatal 4 pour le titre intercontinental. Ah, qui nous... Eh, attends, là. Qui nous fasse un petit ladder match. Qu'en penses-tu, Antoine? Qu'est-ce que j'en pense? Ben non, mais c'est que tu dis oui, peut-être un ladder match, mais peut-être aussi où est Ludwig Kaiser? C'est ça que les gens se demandent aussi dans ce match-là. Je veux dire, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais oui, mais ça a été intéressant de jouer une petite stipulation pour que ça vole partout. Là, je veux dire, avec des spears exceptionnels aussi. Et oui, bon. En vrai, c'est vrai que ça manque de stipu. On a un Street Fight, mais dans WrestleMania, ça manque de stipu. En vrai, ouais. Vous en pensez quoi, le chat, par rapport au stipu? Après, c'est un Fatal 4-Way, ils peuvent prendre des objets, techniquement. Oui, mais vas-y, ladder match, c'est l'occasion. T'as déjà 4 catchers, t'en rajoutes 3 et c'est parfait, là. Moi, j'aurais bien vu un spear du haut de l'échelle de Braun Breaker. Il rendrait has-been le spear d'Edge sur Jeff Hardy à l'époque. 17. Pour le titre de Braun, c'est pas limite un 2v1 v1. C'est vrai que ça sera à surveiller ce qui va se passer entre Dominic Mysterio et Finn Balor. Que va-t-il se passer? Penta va-t-il gagner le titre quelques petits mois après ses débuts à WWE? Moi, je pense très sincèrement que les Lucha Bros, ils vont revenir ensemble très rapidement après ça. En revanche, on verra ce qui va se passer, mais je pense pas qu'ils vont rester en solo très longtemps. En revanche, je vais dire Penta devient champion. Je crois que c'est le mec qui a vraiment le moins de chances de devenir champion. Moi, je pense que ça se joue entre Dominic et Finn Balor. Ils vont surfer sur ça. Après, Penta et Braun Breaker, est-ce qu'ils peuvent avoir une rivalité sans titre? C'est possible. Une petite rivalité avant d'envoyer Braun Breaker à l'échelon supérieur. Un match Dominic Mysterio contre Finn Balor, là, ce match-là, je le regarde pas. Dominic Finn. Ouais, compliqué. Logiquement, il aura lieu ce match. Après, moi, j'adore Finn Balor. Hein. Moi, j'adore Dominic. Il me fait penser à Rey Mysterio. Il me fait penser à Rey Mysterio dans le sens où il fait pas son âge. Il fait 80 ans. Ouais. Non, Finn Balor, tu regardes son physique, il est incroyable, Antoine. Finn Balor. À chaque fois, pour quelqu'un qui a 43 ans. Non, mais physiquement parlant, ok, mais in-ring sur le parlant. Ring, sur le ring, il est très très bon. C'est juste qu'à la WWE, voilà, c'est pas le Finn Balor que j'ai vu. Il a le même âge que Bryan Danielson. Ok, toi, Bryan Danielson, tu vois Finn Balor, tu te dis qui c'est le moins bien catché entre les deux. Après, Bryan Danielson, c'est vraiment l'un des meilleurs techniciens du ring, Bryan Danielson. Après, Finn Balor, il a la chance d'être dans une compagnie qui permet de le montrer aussi. C'est ça. Finn Balor, tu l'envoies à la WWE. Il va casser dans ce cas-là, Finn Balor. Non, mais. Après, il veut pas. Le train de vie aussi. Et oui. On le voit, à chaque fois, il re-signe. Donc, évidemment, il est heureux à faire ce qu'il fait, c'est correct. C'est ça. Après, il faut pas oublier que Finn Balor, il a donné quand même, durant le début de sa carrière, dans le circuit ND, à la New Japan, son corps, il l'a mis à rude épreuve, tu vois, avec des matchs violents, des matchs face à Kota Ibushi. Surtout au Japon, physiquement, il faut tenir la cadence. Des matchs qui sont ultra violents dans le sens des coups portés, du rythme aussi. Donc voilà, je pense que Finn Balor, comme l'a dit Antoine, il est cool. À la WWE, il y a la bonne paye, il y a une bonne story. Il peut rentrer voir sa compagne. En plus, c'est une sud-américaine, sa compagne. Il est passé dans une émission. Il a toutes les infos. Et oui, il faut joindre l'utile à l'agréable. On parle de catch, on parle aussi de petits gossips. Je pense que nos lecteurs de catch nous inquiètent pas combien on peut faire pour qui, Antoine? Pour les intimes. Et ceux qui regardent le live aiment bien avoir ces petites anecdotes. Donc voilà, en tout cas, Finn Balor, moi j'adore. Et je vais pas trop tarder, parce que déjà, on a dépassé, je pense, l'heure de fin. Victoire
Allez, Finn Balor, allez, je choisis Finn Finn Balor. Balor parce que c'est entre Dominique et Finn. Et voilà. Oui, en Voilà. vrai, je suis d'accord avec toi, c'est entre Dominique et Finn. Je pense que ce sera Dominique, mais j'espère que ce sera Penta. Et j'écoute mon cœur. Et dans la vie, on n'écoute pas assez son cœur, moi, je pense. En Donc plus, je vais écouter mon regarde cœur. comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Tu écoutes ton cœur et qu'est-ce qu'il y a en dessous de Penta? Le P, Ah, mais il y a un ouais, cœur. mec, mais Voilà, c'est magnifique. je pense que C'est c'est un magnifique. signe. Antoine, ton prono? Eh oui. Non, mais je reste sur Bob Michael champion parce que moi, je vote que simplement avec le Judgment Day, il va péter aux frettes pendant ce match-là. Là. Oui. Et attention, Mathias. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du F? Un trèfle. Un trèfle qui signifie la chance. Et où sommes-nous? Nous sommes à Las Vegas. Il faut de la chance et pas du cœur. Voilà, victoire de Finn Balor. Ah, ça se voit, si tu vas Voilà, à Las Lille. Vegas, tu perds 1 million, toi. Comment tu sais? C'est vrai. C'est pas 1 million. Je perds des 1 million, mais je les ai pas. T'imagines? Je vais perdre de l'argent que je n'ai pas. En tout cas, Finn Balor pour moi, avec le petit trèfle, la chance est du côté de l'Irlandais. Tu vois, ça s'invente pas, ça. Tu vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, Finn Balor. AJ Voilà. Styles contre Logan. T'as l'affiche, elle est vraiment belle. Oh, il y a un cœur en plus. Le cœur, c'est pour moi. Le A, cœur, l'as de cœur. C'est AJ Styles. L'as AJ de mon Styles cœur, contre Logan Paul, victoire le d'AJ. match va être incroyable. En revanche, Ouais, banger. storyline vraiment aurait pu être meilleur. C'est vrai. Ils nous ont pas donné beaucoup de matière quand même. C'était bon, une élimination au Royal Rumble, quelques petites phrases en mode hey, je te défie la semaine prochaine. D'ailleurs, attends, ça, ils l'ont fait 2 fois, je crois. À un moment donné, genre, AJ Styles c'était à lui d'appeler Logan Paul sur le ring. Logan Paul est venu en premier sur le ring. Et ils ont fait aussi l'inverse. Une fois, c'est Logan Paul qui devait appeler AJ Styles et c'est AJ Styles qui est venu en premier sur le ring. C'est ces petites incohérences storyline me débectent. J'arrête de regarder le catch à partir de demain à cause de ça. Mon Crown Cross, il veut quoi là, ce gars? Il veut pas se casser de la WWE là, qu'il nous laisse tranquille. S'il vous plaît quoi. On n'en peut plus. Ben, ça le de licencier aussi. Je veux dire, ils l'ont pas fait avec son équipe. On n'en peut plus. Bon, son entrée, c'est tout ce qu'il a de Vous voulez bien. Il reprend son entrée quoi. Ah, Logan Paul? Non. Vous voulez qu'il soit licencié? Ah, Non. Karen Cross. Non, après je veux pas qu'il soit licencié, je veux juste qu'il se casse. De son plein gré. Mais après, son personnage, il est beaucoup plus développé que ce qu'ils ont fait à NXT. À NXT, on a l'impression que c'était une coquille vide. Tu vois, c'était sa compagne qui était plus là pour faire le show lors de son entrée, plutôt que lui. Alors que là, il nous a fait des promos sur promos sur promos. Il fait des brushings aussi de temps en temps pour ressembler à AJ Styles. Il fait les coupes de cheveux des personnes face à qui il intervient verbalement. J'ai plus d'empathie, plus de sympathie pour le personnage qu'il interprète chaque semaine, parce qu'on le voit, plutôt que ce qu'il était à NXT. Mais j'ai adoré son règne. Par contre, il s'est fait éteindre par Adam Cole, vous vous en souvenez. Moi, il suffit juste que la cloche sonne pour que je montre de la personnalité, alors que toi, tu n'en as pas du tout. Donc au final, j'ai l'impression que ça l'avait fracassé, Karen Cross. Mais là, si ils ont de vrais plans pour lui, pas champion du monde, pas obligatoirement, mais un titre intermédiaire pour Karen Cross, ce serait parfait. Un beau règne. Il a le physique en plus. Vraiment, c'est ça. Vince, normalement, les catcheurs comme lui, il les adore. Tu vois, les catcheurs comme le physique. Ouais, mais alors là, si t'as pas trop suivi l'actualité récente, il est plus là, Vince. Non, c'est pas possible. Ah ouais, je te jure, mec. Non. Je suis désolé. Non, mais par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que la storyline, c'est plus AJ Styles Karen Cross que AJ Styles Logan Paul. Quoi. Je suis en mode, mais pourquoi je vois ce match? Ouais, attention à une intervention. Ouais. Mais en tout cas, le match, ce sera sûr. Il sera très bien le match. Et il y aura le moment de Logan Paul qui veut, évidemment, Logan Paul, influenceur, il veut trouver le moment viral. C'est ça. Donc, tu verras, j'aime bien ces analyses. On m'a jamais dit ça en 6 ans de stream. Merci, Cara. Je pense parce que tu t'écoutes pas en replay, mais Mathias, après. Bah, en fait, moi je m'écoute en replay et je me le dis à moi-même. Excellent cette analyse. Et puis Logan Paul, quel influenceur va-t-il ramener derrière? Ouais, Speed, peut-être que Speed va arriver. On sait pas. Hein. En tout cas, je pense que WrestleMania, ce sera comme le 1. Le 1, il y avait énormément de stars. C'est vraiment le show qui mêle entertainment et catch. Et c'est ce que Nick Khan avait dit, parce qu'ils ont participé à une genre de conférence. Il y avait Triple H aussi là-bas et tout. Et ils ont dit qu'ils veulent vraiment que le catch
touche tout le monde. Donc, on va vraiment faire venir des stars. Ah ouais, il y aura des là, stars, des surprises, des trucs. Ah oui, là, je pense que sur WrestleMania, il va vraiment rendre un peu vieillot ceux des dernières années. Victoire des Styles pour moi. Et j'ai ça de mon côté aussi. Tu sais, puis pour ce match-là, tu te dis, ben, si Logan Paul gagne, c'est parce qu'il faut qu'il reste en plein, là, il faut que ça serve à de quoi, parce que sinon c'est humiliant pour AJ Styles. Donc moi aussi, je vote AJ Styles pour ce match-là. Ça, c'est vrai. Ça part. Et en plus, je pense pas qu'une défaite face à l'un des plus grands catcheurs de sa génération, AJ Styles, va faire mal à Logan Paul. Je croyais qu'au début que tu parlais d'AJ Styles en disant l'un des plus grands catcheurs, donc Logan Paul. Si. Non mais que tu parles de Logan Paul en disant l'un des plus grands catcheurs. Ah oui. Ça aurait pu être compliqué. Mais 47 ans, AJ, et surtout, Logan Paul, il va faire quelque chose de viral durant ce match. Donc, même s'il perd, il ne sera pas blessé par cette défaite. Il va être viral grâce à ce qu'il va apporter sur le ring. Il va être en mesure d'impressionner AJ Styles. Et pour impressionner AJ Styles, il faut le faire. Donc voilà. T'as raison. Ça, on en parlera de ce match-là ce week-end lorsqu'il aura lieu. C'est première nuit? Deuxième. Celui-là? Ah oui, le mec il suit pas. Deuxième, d'accord. Là on est sur la carte de la seconde nuit, mec. Ok. Ah ouais, là, la seconde nuit, c'est banger sur banger. Et là, ça c'est un match que j'attends énormément, mais dont la gagnante est incertaine à mon avis. Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair, ça va être un match exceptionnel, mais je ne sais pas qui va gagner. Moi... Quand elle est moins belle l'image, celle-là. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait à la va-vite, celui-là. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas en montage. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai le que montage, il est... il est pas, ouais. On dirait pas le fond, là, tu regardes le fond, tu sais, la ville. On dirait pas c'est le générique de Raw 2006, là. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est que je sais pas pourquoi, mais il y a des matchs qu'ils ont fait comme ça, d'autres matchs qu'ils ont fait avec la thématique des cartes, je sais pas pourquoi. Ouais, ça change. Bref, on s'en bat les couilles. C'est le match le plus important. C'est Kevin Nash, je crois, qui a critiqué Io Sky, je crois. En gros, il a dit qu'elle n'a rien à faire dans le match. Mais je pense que Kevin Nash, lui, il parle plus par rapport à la promo. Il parle pas de son in-ring à Io Sky. Il n'y a personne qui peut critiquer Io Sky pour son in-ring. Je pense que c'est plus par rapport à la promo. En gros, elle apporte rien pour lui en termes de valeur ajoutée, tu vois, au niveau des promos. Après, c'est vrai, à part dire I will be champion, tu vois, après, c'est le souci avec les catcheurs japonais. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas beaucoup parlé, mais moi, encore une fois, je me demande, est-ce que c'est Io Sky qui ne sait pas parler anglais, ou est-ce que c'est la WWE qui est raciste et qui lui fait pas parler anglais? Non, je pense que c'est même pas une question de raciste, tu peux pas dire ça. Je veux dire, rechange ta phrase. Rechange ta phrase, vas-y, prise. Vas-y, rechange la phrase. Est-ce que c'est la WWE qui ne lui fait juste pas parler anglais? C'est le silence. Non, mais moi, je pense je préférais l'ancienne. Non, mais moi, je pense que c'est elle. C'est elle, parce que pour les peu de mots qu'on entend, on voit que des fois, ça fait pas trop de sens, puis sinon, c'est sûr qu'elle ferait parler. Là. C'est un match à WrestleMania, c'est la championne, il faut qu'elle parle. C'est ça. C'est juste la barrière de la langue, en fait. Pour les Japonais, il y a certaines lettres qui ne se prononcent pas comme pour nous assez facilement. Parce que nous, l'anglais, ça a l'air plus simple parce que c'est juste une intonation qu'on va donner différente. Alors que eux, c'est des lettres inexistantes en japonais qu'ils doivent prononcer en anglais. Donc c'est beaucoup plus dur de ressortir ces lettres-là. Donc c'est pour ça que c'est excusable, tu vois, au niveau de la langue. Même Julia, on pensait qu'elle parlait extrêmement... Même moi, je pensais qu'elle parlait extrêmement bien l'anglais, mais en fait, elle s'en sort. Mais c'est pas exceptionnel pour sortir une promo digne d'un CM Punk ou d'une Rhea Ripley ou d'une Bianca Belair, tu vois. Je trouve qu'ils sont bien débrouillés avec en triple menace comme ça, c'est bien fait, moi je trouve. Moi j'ai bien aimé, tu sais quoi, parce que Rhea Ripley et Bianca Belair font comme si elles n'existaient pas. Ouais. Donc c'est ce qui est top. En et après ça va montrer qu'elle existe. Voilà, c'est ça. Elle va montrer qu'elle existe sur un ring à partir du moment où la cloche sonne. Io Sky, j'allais dire, ne parle pas chinois, mais je sais pas si c'est japonais. Voilà, ne parle pas japonais. Après, c'est une expression, bien sûr. Oui, c'est compliqué là, ton truc. Là, c'est faut vite changer de sujet là. Bianca Belair et le in-ring sera exceptionnel. Victoire
Elle va conserver son titre. Pour moi, il faut qu'elle conserve son titre. Les gens disent qu'il faut qu'elle conserve. Oui, pour moi, il faut qu'elle conserve. Vraiment, ce sera... En plus, je crois qu'elle n'a jamais gagné de match à WrestleMania. Io Sky? Ouais, elle est que sur des défaites. Hein. Laisse-moi regarder. À moins qu'elle ait gagné un en équipe avec... Ah oui, elle a 2 matchs de défaite, effectivement. Ouais, donc je pense là, le WrestleMania Moment, il faut qu'elle l'ait. Et surtout, mais regarde. elle mérite, de par son in-ring qui est exceptionnel. Écoute-moi bien. Aucune catcheuse fait mieux qu'elle, oui. Bianca Belair est sur une streak de victoire. Oui. Elle n'a jamais perdu à WrestleMania, Bianca Belair. Et à votre avis, combien de victoires a-t-elle, Antoine? 4. Bravo. Peux-tu citer les 4? Ça, c'est vraiment le QCM où t'es content d'avoir un QCM parce que t'as aucune idée des réponses. Et tu fais au pif. Arrête de dire citer. Oui, ça, c'est chance. Non, Bianca Belair était sur une streak de victoire. À tout moment, elle continue sa streak de victoire. Et Io Sky continue sa streak de défaite. Moi, je veux dire, Bianca Belair devient championne. Non, mais pour moi aussi, là, tu sais, je veux dire, et je sais qu'on en parle aussi chaque semaine, là, mais Io Sky, pour moi, ça fonctionne pas. Là, je veux dire, à chaque semaine, elle a paru faible. Il n'y a pas une semaine qu'elle a paru au contrôle des choses, au sommet de la rivalité. On a bien beau dire que c'est ça le but, c'est de la façon avec elle présente, comme la sous-estimée du match, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est aussi la championne. Là, je veux dire, elle est un accessoire au match pour moi, présentement. Les mots sont durs. Et tu dis qui, toi? Rhea Ripley. Il faut que Rhea Ripley retrouve son trône où elle doit être. Rhea Ripley, c'est qu'il y a la possibilité Rhea Ripley qui est très forte, hein, quand même, n'empêche. Qu'on se le dise, très très fort. Mais quand même, les adversaires de Bianca Belair à WrestleMania, c'est exceptionnel. Elle a des victoires, mais... elle, contrairement à Drew McIntyre, c'est pas mal. Elle bat Sasha Banks dans le main event. Sasha Banks. Après, elle bat Becky Lynch. Force Woman, c'est ça. Et après, elle affronte Asuka. Elle affronte Asuka. Après, ça match pas équipe contre Damage Control qui est sympa. Mais quand même, tu as Dakota Kai qui est bonne in ring. Après, à cause de sa blessure, elle n'a pas retrouvé son niveau. Elle se blesse assez souvent. Tu as Kairi Sane, Genius of the Sky, Asuka. Non, vraiment, c'est top les matchs. Asuka et Kairi Sane qui sont blessés, quoi. C'est le truc, c'est le clan. Donc c'est exceptionnel. Et le match va et là, WrestleMania, logiquement, elle devait affronter Io Sky à 1 contre 1. Donc là, c'est encore un match qui devait s'ajouter. Après, c'est vrai que si Bianca Belair perd, elle peut très bien dire je devais affronter la championne. Après, le pin, c'est Rhea Ripley qui va le prendre, peut-être. Non, impossible. Impossible. Par contre, qui prend le pin? Ça, c'est la vraie question, le chat. Qui prend le pin? Qui prend le tombé? C'est Rhea Ripley, moi. Que se passe-t-il dans ce match? Mais si Io Sky est fait avec qu'elle soit faite du début jusqu'à la fin. Ouais, mais c'est pas l'objectif. Attends, ils sont pas en train d'essayer de la brûler non plus, là, d'enterrer. Je pense que. Moi, je pense que Bianca Belair va prendre le pin. Hein. DQ. Ah oui, dans un triple menace, c'est pas mal le DQ, ouais. Après, Rhea Ripley ne peut pas prendre le pin. C'est impossible que Rhea Ripley. Ça va pas lui faire mal. Ça lui fera pas. Ça y est, elle fait partie des top champions. Non, je veux pas qu'elle prenne le pin. À la WWE. Donc, même si elle prend le pin, c'est pas grave. Non. Rhea Ripley aussi. Mais Rhea Ripley, je trouve que la construction est Rhea Ripley, plus solide. Elle est trop construite forte, Rhea Ripley. Ouais. Impossible. C'est vrai. Impossible. Moi, je dis pin de Io Sky et de Bianca Belair. J'y crois, mais ça sera l'inverse. Ça sera l'inverse. Le main event? The main event! Cody Rhodes contre John Cena. Pronostic dans le chat, dites-nous tout. Cody Rhodes champion depuis 1 an après avoir vaincu Roman Reigns, après avoir fini son histoire, sauf qu'une autre histoire a commencé après cela. Il est passé évidemment, on se souvient, en France avec son fameux match contre Roman Reigns, oui, contre AJ Styles. Ça avait été contre AJ Styles, et mine de rien, elle était sympathique. Après, c'est vrai qu'en termes d'histoire racontée par Cody Rhodes tout au long de l'année, il y a quoi d'autre après AJ Styles? J'étais en train d'essayer de me souvenir, là, j'ai rien là. Personne n'a là. On a tous oublié là. Le chat, aidez-nous s'il vous plaît. Il a fait quoi d'autre? Après Backlash. Ouais. Après, il y a Kevin Owens. Nakamura, Il y a Kevin Owens. Que tu me parles de Nakamura, toi? Après Backlash. Mais où ça?
Ben, où ça? Je sais-tu, Calis, sur le ring? Oui, peut-être chez eux, oui, dans leur garage, là. Peut-être qu'ils se sont affrontés une fois, ouais. Ah non, il y a eu, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc avec Kevin Owens et Randerton et tout, c'est vrai, ça. Ouais, Logan Paul, il y a eu. Faut pas oublier Logan Paul. Logan Paul? Il y a eu Logan Paul contre Cody? Ouais, au King of the Ring. Oh, je vais oublier. King of Queen, c'est en Arabie Saoudite. Bah, tout ce qui se passe en Arabie Saoudite reste en Arabie Saoudite. Hein. Ça, faut pas l'oublier. C'est comme Las Vegas. Ouais, Clash at the Castle, AJ Styles, Cody, le I Quit. Ils sont affrontés plusieurs fois, c'est ça? Ou une seule fois? Ouais, 3 fois. Ouais, Backlash, on avait dit. Ouais. Après, c'est pas les plus mémorables, c'est sûr, Cody. Ouais, c'est vrai que le match contre Sauce, c'est quoi? SummerSlam catastrophique. Oh lolo. Heureusement qu'il est là à tous les super shows, Cody. Heureusement qu'il est là en live event parce que bon, les shows télé. Après, il a affronté Gunther à Crown Jewel. Ouais. Il a quand même eu de gros adversaires quand même. Mais pas d'histoire pour le Crown Jewel très marquante à part Kevin Owens. Champion. Comment? À part Kevin Owens, il n'y a pas d'histoire marquante. AJ Styles aussi. Ouais, il y a eu AJ. Après, Logan Paul, c'était pas si marquant que ça, ouais. Bah non. Mais ouais. Bah non, contre Owens quand même, hein. C'était le ladder match. Vous en pensez quoi de son règne d'un an pour le moment, le chat? Sincèrement. Après, on peut ne pas aimer son règne, mais comme l'a dit Triple H, vous êtes des crybaby d'internet. Il a dit, il faut pas écouter ces crybaby d'internet, ces pleureuses d'internet. Non. Après, par rapport à ça, il a raison, Triple H. Qui vend le plus de marchandises? C'est Cody Rhodes. Oui. Qui est acclamé comme pas possible lors de son entrée? C'est Cody Rhodes. On peut ne pas aimer son règne. Là, comme on l'a dit, voilà, c'est pas le règne le plus mémorable de l'histoire, à part quelques matchs qui sortent du lot. Mais Cody Rhodes, est-ce qu'il est best for business? Ben oui, c'est le meilleur pour le business. Et c'est pas pour rien que Cody Rhodes affronte John Cena dans son dernier match à WrestleMania. Donc, de toute façon, il fallait qu'il reste champion jusqu'à WrestleMania de cette année. Oui. Donc on l'a dit, souvent c'était des adversaires de transition pour se rendre jusqu'à cette tâche-là. Donc bon, il fallait vivre avec. Je suis bien d'accord là-dessus. En revanche, est-ce que ça va se terminer à WrestleMania 41? Ah oui. Pour moi, oui. J'espère, ouais. Pour moi, oui. Je veux dire, c'est la dernière année de John Cena. John Cena l'a dit clair et net de qu'est-ce qu'il veut faire, c'est remporter le titre et partir avec, pour qu'ils puissent partir avec le vrai symbole que les fans apprécient. Et donc, justement, qui n'ont pas le choix d'en créer un nouveau et qu'il soit le vrai dernier champion de la WWE. Il ne faut pas l'oublier, là, les amis. Là. Il ne va pas partir à WrestleMania. Il va gagner le titre à WrestleMania, le garder jusqu'en décembre 2024, puis prendre sa retraite en décembre 2024 avec. C'est ça qu'il va faire. C'est ça qui serait pas mal s'il y a un catcheur. S'il y a un catcheur qui peut partir avec le titre, prendre sa retraite à la fin de l'année en ayant ce titre et, comme l'a dit Antoine, retirer le titre. Après, il faut perdre en vrai parce qu'il faut mettre en avant un jeune. Après, il faut rendre au business. Souvent, les catcheurs à la fin, ils perdent. Mais il faut mettre en avant la carrière à John Cena. C'est vrai que s'il y a un catcheur que je veux vraiment qu'il gagne, comme l'a dit Antoine, c'est John Cena. Puis si on veut quelqu'un qui dépasse le record de Ric Flair, là, qui rentre dans l'histoire à tout jamais, là, ça fait des siècles, des décennies qu'on parle que c'est toujours Ric Flair avec le plus de titres. Là. John Cena peut le faire là, cette année. Là. C'est ça qu'il peut faire. Être dans l'histoire à tout jamais, ou du moins pour une très longue période. Puis je pense qu'il est temps aussi que quelqu'un efface ce règne-là historique de Ric Flair. Puis s'il y a bien quelqu'un qui le mérite, c'est John Cena. Là. Il s'est donné cœur et âme pour cette compagnie-là pendant des années. Donc, je pense que c'est le moment aussi qu'il devienne champion. Il va le gagner à Paris. Il doit avoir mal au poignet à force de signer. Ça m'impressionne, moi. Les vidéos où il montre qu'il signe les. Moi, j'ai mal au poignet, mais je signe rien du tout. Tu signes, mais avec autre chose, c'est ça? Non, vous voulez savoir mon idée? C'est. Oui, dis-nous. Ma magnifique idée. John Cena gagne déjà à WrestleMania et en vrai c'est assez intéressant d'avoir John Cena en adversaire pour Cody Rhodes à WrestleMania 41 parce que après qu'il a battu Roman Reigns, le fameux règne de Roman Reigns, comment tu fais perdre Cody Rhodes par la suite quoi? Tu peux pas lui faire perdre facilement, donc il faut quand même quelqu'un de grand, et John Cena est quand même l'un des seuls à pouvoir le battre avec The Rock, tu vois, dans ce contexte là. Ensuite, donc, pour moi, John Cena devient champion
En plus, il est prévu pour certaines dates quand même. Après, bon, oui, évidemment, on n'a pas Laura, mais il n'était pas là durant cette route vers WrestleMania quasiment. Pour beaucoup de dates, même. Ouais, pour pas mal de dates. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il devienne champion et qu'il le perde à Clash in Paris. Ça ferait. Ah, non, c'est pas parce que c'est allé en France, tu vois. Mais c'est parce que, genre, ça fait d'avril en août, ça fait 4 mois, tu vois, un règne de 4 mois. Non, mais. À SummerSlam, à la rigueur, tu vois. Pour moi, s'il gagne le titre, là, si c'est un endroit qu'il doit le perdre, là, c'était son dernier match au mois de décembre. Oui, peut-être. Mais après, ça serait trop vu, tu vois, le fait de perdre en décembre. Ça serait pas surprenant. Oui, mais, non, mais même si, exemple, il garde le titre jusqu'au mois de décembre, là, on va tous quand même avoir en tête que la possibilité est présente qu'il se casse avec le titre à tout jamais. Là. Et sérieusement, s'il gagne le titre puis il perd en été, ben c'est quoi qui se passe d'après Mathias? Genre, il va redevenir face comme si rien n'était pour les derniers mois? Oui. S'il gagne le titre, il n'a pas le choix de l'amener jusqu'avec lui jusqu'au mois de décembre. Après, qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre? On verra, mais c'est juste mon avis. Là. Ouais, je sais pas, mais... En tout cas, pour moi, il devient champion à WrestleMania, ça c'est sûr, et j'ai trop hâte de voir un règne de John Cena en tant que champion heel, quoi. Et j'espère qu'il sera présent et qu'il va nous proposer de très très bons matchs, de très belles histoires. Ça c'est sûr. Mais ouais, victoire de John Cena, et j'espère par contre que The Rock sera présent, quand même. S'il te plaît, The Rock, s'il te plaît. C'est pas possible. Ben, il faut qu'il soit là, puis limite, il pourrait justifier la raison de pourquoi Cody Rhodes va perdre. T'sais. Expliquer pourquoi John Cena a été capable de le battre, ben parce que The Rock a fait quelque chose de pendant le match. L'intervention pour moi, c'est sûr et certain que The Rock pour faire gagner John Cena. La présence de John Cena m'a vraiment troublé. 4 apparitions avec le SmackDown de vendredi. Ouais, ça revient. 4 apparitions en weekly depuis le Royal Rumble. Vraiment, c'est peu pour construire. C'est très très peu pour construire ton main event. Ton main event de WrestleMania, tu vois. C'est pas le main event de la première soirée, non. Non, le main event de ton WrestleMania. C'est le plus gros match de ton WrestleMania. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Désolé, mais il faut quand même plus d'apparitions, quoi. Ça commence après Mania, je pense. Oh, je pense pas qu'il va s'arrêter là, je pense. Moi, je pense que lui là, il s'en fout. Un fou malade. Et il va continuer à faire autant de shows. T'inquiète pas. Un fou malade avec son bus là. D'ailleurs, Gunther, il a re-signé, il a demandé un bus. Hein. Il l'a eu son bus. J'ai déjà lu. Moi, quand je vais re-signer avec CN, je vais demander un bus. Je vous en dirai. Je peux t'apprendre à le conduire, Mathias. Ah, merci, mec. Merci beaucoup. Bah, non, tu vas pas m'apprendre à le conduire, tu vas le conduire. Je le conduis. Ouais, ça va. Ouais, donc voilà. Mais sinon, le match, franchement, c'est un dream match. En vrai de vrai, Cody Rhodes contre John Cena. Il y a pire comme dernier. C'est le dernier match de John Cena à WrestleMania. Hein. Il y a pire. Ah oui, c'est magnifique. T'aurais pu avoir John Cena contre. Logan Corbin. Contre Logan Paul, c'est vrai que c'était l'idée de base. Ouais. Avant que l'équipe créative de la WWE se dise attends, Logan Paul en dernier adversaire de John Cena à WrestleMania? Pas dingue, c'est. Pas dingue. Mais les bus de Cody Gunther, c'est eux qui les conduisent ou pas? Les gars, s'il vous plaît, c'est des millionnaires, ils ont un conducteur, s'il vous plaît. Après, à voir sur le ring, parce que souvenez-vous, Austin Theory contre John Cena, beaucoup n'ont pas aimé. Pas dingue. Ouais. Très décent. Oui, c'est vrai que John Cena, attention, sur le ring, c'est plus. Enfin, ça n'a jamais été un très bon catcheur non plus, mais. À part en 2015 contre Kevin Owens. Et contre AJ Styles plus tard. Mais. Tout à fait. Les matchs contre Orton, eux, par contre, je les ai subis. Et c'est vrai que des gens, au début, les gens voulaient aussi voir John Cena. Peut-être que Randy Orton va s'incruster dans le match. Tout qui n'a aucun sens. Ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer des trucs parce que c'est au main event, là. Ça va terminer le show. Et vous vous rappelez du main event de l'année dernière, les gars? Ne soyez pas déçus. On va pas être déçus. Après, c'était le 40, mais bon. Et The Rock, attention, faut pas oublier que le gars, il est chez TKO, hein. Lui, il veut le succès de WrestleMania. Hein. Ah oui. Donc, t'inquiète pas qu'il va nous réserver un beau truc aussi. Pas de passage de flambeau, du coup, c'est Cena gagne. Ah, je vois ce que tu veux dire. Il est heal, quoi. Le passage de flambeau, c'est bien quand il face. Ouais. Non, mais après, le passage de flambeau, il peut le faire plus tard, mais quand il va partir, il n'est pas obligé de le faire forcément. Ouais, mais ça se fait sur le plus grand film de tout, tu vois.
Oui, Ben oui, mais en même temps, mais sinon, John Cena va jamais battre le record de Ric Flair, mais John Cena va jamais avoir un dernier titre pour sa dernière année, mais comme passage catcheur. de flambeau, est-ce que Cody Rhodes en a réellement besoin, tu vois? Je pense que le flambeau, il l'a pris, il l'a forcé, tu vois. Il l'a pris, y a pas de problème. L'année dernière, c'était un tribal combat, là, c'en avait un an. C'était quoi la stipulation de l'année dernière, déjà? C'est un Bloodline Rules. Pas le combat, c'est ce qu'on a eu sur FX. Et oui, effectivement. Ça en avait un, mais bon, The Rock. Vous vous rappelez du moment de l'année dernière où The Rock dit à l'arbitre, frérot, tu t'arrêtes de compter, sinon je te vire. Ça, c'était trop bien ce moment. Victoire de Johnson de mon côté. Je te rejoins pour tout ce qu'on a expliqué, je te rejoins. Et Jug. Ouais, pareil pour moi. Je vous rejoins aussi. Il n'y a pas vraiment de match, on n'était pas trop d'accord. John Cena, consécration ultime. Alors maintenant, John. Quel est le match que vous attendez le plus du week-end? Et le chat, j'ai envie aussi de savoir. Ah ben moi sans hésiter, mais c'est celui qu'on vient de parler. Là. Ben Cody Rhodes contre John Cena, juste parce que c'est historique ce qui se passe. C'est la dernière fois qu'on a John Cena à WrestleMania. J'ai vu John Cena agrandissant, je l'ai connu depuis toujours. Pour moi, c'est l'apogée de sa carrière, c'est ça que j'attends. Oh, incroyable. Bonjour, quelque chose pareil. Victoire de Cena et classique contre Orton à Backlash. Oui, Coster, on n'a pas mentionné ça. C'est que Randy Orton, qui est sur le poster de Backlash parce que c'est chez lui, il affrontera peut-être le champion. John Cena contre Orton. Moi, évidemment, t'as toujours le truc qui te donne envie de la nostalgie. Voilà, évidemment, t'as envie de le voir ce match. Mais un Cena Orton n'a jamais été bon de l'histoire de l'humanité. Donc peut-être leur 53e match ce sera bon. Peut-être. Ça n'a jamais été bon. Mais bon, c'est la nostalgie qui va parler, évidemment. Tout le monde veut voir ça. Cody Cena, Seth Rollins, CM Punk, Warriors New Day, évidemment. Oui, ça doit être ça. Punk, Rollins, Reigns pour moi. On s'en fout, c'est bon, j'ai l'impression que catch attack ma gueule. Mais ouais, oui. Moi, le match que j'attends le plus, c'est Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair. Pourquoi il rigole? Lui, on parle de femmes, il rigole. Alors, lui, son Bianca Belair, j'en peux plus. Toi, Jugurta, là, dis-nous quelque chose d'intelligent. Il y aurait Natalia dans le match, j'aurais dit ça, arrête un peu. Alors. Allez, passe sur la carte de WrestleMania. Allez hop, prends-toi ça. Jugurta, totalement. Ouais, parce qu'elle se construit pour faire une nouvelle rivalité d'après WrestleMania avec Maxime Dupri. Là. Mais laisse-leur une chance. Ouais, je leur donne une chance. Maxime Dupri, putain. Antoine, il a dit c'est Cena Orton. Cena Jug. Oui, je suis là. Le match que t'attends le plus du week-end. Le match que j'attends le plus. De WrestleMania. Lui, il va nous sortir un match indépendant du fond du Texas. Un seul? Oui. On va dire. Ouais, allez, AJ Styles, Logan Paul. Ok. Prochain sujet. Mathias, au moins, ça vous fait rire. Mathias, c'est quoi notre planning au week-end WrestleMania? Attends. Antoine, il rigole parce que moi, j'ai dit bien Belair, Io Sky et Rhea Ripley parce qu'il y a bien Belair. J'en peux plus. Toi, tu dis AJ Styles parce encore qu'il y a ça va, Styles. c'est acceptable, toi, ça va. Bah, toi aussi, en vrai, le match est bon. Et toi, Antoine, c'est quoi le match que je t'attends le plus? C'est Cena. Oui, après, logiquement, c'est ce match-là. Après, les cartes, je trouve qu'elles sont bien équilibrées, tu vois, les cartes. Il y a le Gunther aussi, le match de Gunther. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça va être Yeet ou no Yeet? Donc voilà. Moi, je veux que ce soit... Souvenez-vous, Sheamus qui bat Daniel Bryan en quelques secondes. Ben, j'espère qu'on aura ça. Gunther qui fracasse. Perso, si tu veux faire parler Internet, tu veux faire parler dans le monde entier, ben, tu fais ça. Tu fais battre Jey Uso en quelques secondes. Et là... après, je pense que The Rock va opposer son veto. Donc, je pense pas qu'ils veulent ça pour l'image. Oui, je pense que personne ne veut ça pour le bien des marchandises, des produits dérivés, je pense. Qui sont aussi, dans le stade. Mais ce serait drôle. Oui, Vince il avait cet humour-là, tu vois. Vince. Ouais. Johnson gagne, il fait revenir la Spinner Belt. C'est vrai que ça peut être pas mal. Il est prévu pour Raw en plus. Ouais, il est prévu pour le Raw After Mania. Donc, logiquement, ce sera pour dévoiler cette ceinture. Et aussi le SmackDown d'après. Et oui. Ah, c'est beau ça. Il va à NXT, j'espère aussi. Oui. Le match que vous attendez le moins du week-end. Le moins? Ah, ça en a fait le plus, faut faire le moins maintenant. Ouais. Après, le moins... Jade Cargill.
Jade Cargill, Naomi. Quoi? Ouais. Ouais. Ouais, il n'y a pas d'autre match qui sort comme Mais ça. alors, attends, je t'en cite un. Liv Morgan, Raquel Rodriguez contre Belair et Lara. Je l'attends celui-là, oui. Donc par défaut. En plus, il y a Liv Morgan en plus. Moi, j'aime le catch féminin. Et oui. Non, moi je vais te dire, t'as pas entendu deux matchs féminins en. Là, les War Raiders, Valkyria New aussi. Day, ça se bat. La championne. Championne intercontinentale. Non, vraiment, il y a. En fait, moi, le fait qu'il y ait Bayley dans le match me fait que ça descend. Après, c'est juste le match que j'attends le moins. Il faut juste en choisir un. Mais sinon, je suis content que Naomi, elle ait son match à WrestleMania, que Jade Cargill aussi ait un nouveau match à WrestleMania. Donc, on va kiffer. Les entrées, elles vont être superbes. Je suis sûr qu'elles vont travailler ça. Parce qu'on parle souvent des matchs, mais les entrées à WrestleMania, logiquement, elles seront très très belles. Et j'espère que le stage. Il va être beau, je pense, le stage, très surélevé. Le stage, j'ai commencé à avoir des photos de 2 et tout. km. Heureusement, il n'y a pas Big Show qui participe au show, sinon il faut un chariot pour l'amener jusque là-bas. Donc, on se rappelle de l'image du Royal Rumble de 2017. Avec tous les. Non, mais en tout cas, j'ai hâte de voir les entrées parce que. Et surtout, à partir de quand on pourra. Est-ce qu'ils vont faire un petit reveal comme ils font d'habitude? Ça, je pense que ce sera genre jeudi, vendredi, j'imagine. Ah, j'ai hâte de le voir, le stage, vraiment. Ça va être incroyable. Avec les feux d'artifice et tout, ça, c'est magnifique. J'ai hâte. Magnifique. Juste aller voir. Il y a les pronostics qui sont également sur le site, n'hésitez pas à aller voir. On va aller voir ce que les gens ont voté. On a publié ça tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir et à aller voter. Seth Rollins pour le triple menace, 45%. Jey Uso, 70%. Kevin Stratton, 58%. New Day, 59%. Jade Cargill, 84%. Rey Mysterio, 62%. Jacob Fatu, 77%. Match que t'attends le plus. J'avais dit qui, moi, déjà? Ah oui, merde, j'ai pas choisi un match là. Première nuit. Vas-y, Bianca Belair. Ouais, mais du coup, c'est la seconde nuit. Ouais, le triple threat. Ouais. Première nuit, on va mettre, allez, au pif. Triple menace. Ouah, 80% le triple menace. Dang. Match que t'attends le moins. La première nuit, les gars, je suis désolé. Mais ça va être Gunter Jey Uso de mon côté. Et c'est War Raiders New Day, 36%. Et là, sur 10, moi je suis hype sur 10 à 10 sur 10. Donc, ah oui. Les gens, ils sont hype à. Oh, il y a une égalité. 7-8. Et la seconde nuit. Je vois qu'il y a des fans de l'AEW qui ont voté 3. De 0 à 5, c'est des fans de l'AEW. Eh oui. Non. Et la seconde nuit. John Cena, 60%, 60,94. J'avais dit de mon côté Bianca Belair. Oh, c'est mitigé le triple menace. Ça serait Yosuke, 35%. Après, c'est dur quand même à les départager. Celui-ci, par contre, les trois peuvent gagner en réalité. Chaque gagnante, je serais heureux pour elle, tu vois. En plus, je les kiffe, les trois, donc. J'ai ça 73%. Oh, là, c'est. Moi, j'avais dit Penta, mais c'est impossible que ce soit Penta. J'y crois. Oh, Penta, 32%. Même il y a des pays qui ont viré ce genre de pourcentage, tu vois. Il y a des dictateurs qui aimeraient avoir ce genre de pourcentage que celui d'Alger. Penta à 32%, je comprends, parce que pour moi, ça se joue plus entre Dominique et Finn. Hein. Ah, Dominique, quand même, hein, t'imagines? Il est passé de paria à. Dire qu'il y a quelques années, tout le monde se foutait de sa gueule, tout le monde disait qu'il était nul et tout. Ouais, c'est vrai. Don McIntyre, Damien Priest, j'ai dit Damien Priest. Est-ce qu'on pourra dire qu'il est sorti de l'ombre de son père? Oh, il est sorti totalement, là. Pour moi. Moi, il est totalement sorti, ouais. C'est beau, hein. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, pour moi. Et c'est à 68% pour elle, pour les championnes. Je pense que la prochaine fois, tu devrais présenter ça pendant qu'on parle du match. Je pense que ce serait vraiment cool de faire ça à chaque live. C'est vrai. Parce que comme ça, on pourrait rebondir sur l'opinion générale, nos opinions, le chat. C'est vrai. Ouais. On pourra parler de géopolitique aussi. C'est vrai. Le match que t'attends le plus pour la seconde soirée, Cena, Cody Rhodes, 79,84%. Et qui s'attendent le moins? Le match que t'as. À ton avis, c'est lequel? À ton avis. Ouais, je pense que t'as raison. C'est Naomi. Mais non, ça c'est la première soirée, ça. Ah, d'accord. La première soirée, c'était qui déjà? Je me rappelle plus. On verra ça tout à l'heure. Première soirée, seconde soirée.
Les Morgan, vas-y, moi de toute façon c'était ça mon choix. Ouais, c'est les Morgan et Raquel Rodriguez contre Bailey Lara Valkyria à 59% et le second 26% AJ Styles Logan Paul. Damn. Il y a 13 personnes qui ne veulent pas voir Cody Rhodes John Cena. L'hype sur 10, c'est sur 10, mon pote. Et 8. Dum Dum, c'est l'un des heel turns les plus bénéfiques pour le catcher, je te jure. C'est. Franchement, peu de personnes croyaient en lui, hein, dont moi. Oh, faut dire la vérité. Les amis, on se retrouve ce week-end pour les prochains lives. On se retrouve ce vendredi pour SmackDown. Vers 2h du mat, évidemment. On sera le dernier SmackDown avant WrestleMania, soyez là. Ensuite, ça sera WrestleMania samedi et dimanche soir. Soyez là, on parlera du show. Oui, on le fera pas en live. Hall of Fame. Donc la première nuit, deuxième nuit, on se regardera ça en live. On lancera le live vers 21h, 22h pour discuter du show, des rumeurs, de ce qu'on voit et tout. Et ensuite, parler du show et le regarder surtout. Et le regarder. C'est à quelle heure? C'est à 1h du mat. Les deux nuits. Et le pré-show à 22h. En tout cas, c'est bien que le pré-show dure plus longtemps, comme ça, à heure européenne, tu peux, pour ceux qui ont du mal à rester éveillés, quoique le pré-show va peut-être te faire t'endormir, c'est vrai. peut-être pas le bon truc. Ça veut dire, vous le montrez, ouais, il y aura un partage écran pour les subs, comme d'hab. Pour ceux qui sont subs, on vous fait un partage si vous avez ni Netflix, ni le network. Évidemment. Et après, on se regardera également le Raw After Mania aussi en live. Et oui, évidemment. Ben oui. Donc ça va être un bon petit week-end. Vous pourrez mettre des matchs dans le pré-show quand même. Ouais, c'est une nouvelle strat de pas en mettre. Après, on critiquait toutes quand il y en avait aussi. Donc on n'est jamais content les fans de catch. Hein. Personnellement, j'ai une théorie pour le match John et Cody. Ouais, donne-nous ta théorie. Ah, bah il l'a dit. Si Cody Rhodes perd, je verrais bien The Rock porter son bottom. C'est ça la théorie? Ah, oh, attends. John Cena perd et ensuite The Rock lui fait ok, t'es pas à la hauteur, boum, je te défonce. Et après on match. Il turn de Cody Rhodes. Ah, c'est Cody Rhodes qui rejoint The Rock. Mais beaucoup veulent un heel turn de Cody. Oui, mais non. Est-ce que c'est bon pour le business? Il porte la compagnie en fait. Et oui, John Cena, ça y est, il est un sur jour, la fame. Un jour, mais regardez John Cena, il a dû attendre vraiment sa dernière année pour être heel. Cody Rhodes, il va faire son heel turn dans 20 ans, 30 ans, et tout le monde sera autant choqué qu'avec John Cena. Et oui, on aura The Rock contre John Cena pour une troisième fois. Let's go. L'idée du siècle. Bref. Once in a lifetime, ouais. Là, pas trop, du coup. Là. Pas trop. Passez une bonne soirée, le chat. On se revoit vendredi pour SmackDown. J'ai trop hâte du week-end, ça va être incroyable.